Chers membres, chers amoureux de la littérature, bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans Club de lecture et Cercle littéraire universel. Nous sommes dans la rubrique Live rencontre avec l'écrivain. Donc ce soir, nous allons recevoir Yamina Miri Eit Abdelmalek, une conteuse, une amoureuse du sud algérien, du sud de l'Algérie. Et j'aurai l'honneur donc de la recevoir ce soir. Nous aurons tous l'honneur de la recevoir ce soir pour la féliciter justement pour son dernier ouvrage qui est sorti il y a tout juste une semaine, on va dire. Alors bonsoir à tous. Le temps que tout le monde se connecte, nous allons recevoir Madame Yamina Miri. Je vais bien entendu taguer l'écrivaine en attendant que les membres se connectent. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous encore une fois. Alors aujourd'hui c'est on va dire exceptionnel parce que c'est le troisième jour du décès d'une grande dame, Samia Zenadi. Samia Zenadi, paix à son âme, était l'éditrice donc de la maison d'édition Apic Édition, maison d'édition algérienne, avec son époux, son respectif époux Karim Chir. Donc toutes nos condoléances à la famille Zenadi, à la famille Chir. Courage à la famille et à toute la famille littéraire algérienne. À cette occasion, donc, j'ai écrit un poème pour à l'honneur de Samia Zenadi que je vais lire ici en direct dans le live, le temps juste que tout le monde se connecte. Et le temps de recevoir, bien sûr, notre chère écrivaine Yamina Miri Eit Abdelmalek. Bonsoir à tous. Bienvenue encore une fois dans Live Rencontre avec l'écrivain. Nous attendons juste notre écrivaine Yamina Miri qui doit monter en direct dans le live. Donc Yamina Miri, je viens d'accepter votre demande. Merci beaucoup Sid Madani, merci à toute la communauté. Bonsoir à tous, installez-vous, mettez-vous à l'aise. Nous allons recevoir notre écrivaine Yamina Miri, Eit Abdelmalek. Alors Yamina, si c'est possible de redemander accès via le petit bonhomme en bas de votre écran et nous démarrons le live. Mais bien entendu, j'aurai donc l'occasion de déclamer le poème que j'ai écrit hier. Hommage à Samia Zenadi qui nous a quittés, qui a quitté la scène littéraire il y a 3 jours de cela. Alors je viens d'accepter Madame Yamina Miri. Je viens d'accepter donc très bien, parfait. Vous montez dans le direct à ce que je vois. Bonsoir à tous. Yamina Miri. Bonsoir Yamina. Bonsoir. Alors il y a le son mais il n'y a pas l'image. Hein. Il n'y a pas l'image Yamina Miri. Oui. Si c'est possible de redemander accès Yamina Miri ou bien je vais tout simplement vous inviter un instant. Très bien, je vais essayer de vous inviter Yamina Miri, peut-être on va faire plus vite. Alors, non. Alors, oui. Je viens de vous accepter Yamina Miri, juste essayer juste d'accepter de vous pour que vous puissiez monter en direct. Ok.
Alors, Yamina Miri, un petit souci technique, mais c'est normal. Essayez juste de demander accès via le petit bonhomme qui est en bas de l'écran. Et je ne sais pas, voilà. En principe, ça devrait fonctionner. Yamina, juste le temps de recevoir Yamina ici en direct. Et nous démarrons le live, chers membres. Voilà. Très bien, parfait. Bonsoir, bonsoir, chère Yamina Miri. Bonsoir Ania. Merci bonsoir. pour l'acceptation. C'est avec plaisir. Merci beaucoup, Yamina. Alors, Yamina, si vous permettez, on va faire un hommage pour Samia Zenadi, qui nous a quittés, qui a quitté la scène littéraire il y a 3 jours de cela. Oui, Paix à son âme. oui, Allah yarhamha, oui. Allah yarhamha. Donc, c'était l'éditrice de Apik Édition. Courage à son époux Karim Shir, ainsi qu'à sa fille Inès. Donc, Oui. je souhaite juste démarrer ce live avec une déclamation de poème que j'ai écrit hier pour elle. Et Oui. puis, nous démarrons le live avec les ouvrages de Yamina Miri et Abdelmalek. Ok. Très bien. Assamia Zenadi. Sous les pages d'un livre, ton empreinte demeure. Éditrice passionnée au regard rempli de candeur. L'Afrique en ton cœur battait avec ferveur, chaque mot choisi un éclat de splendeur. Ta plume de l'ombre façonnait la lumière. Ta plume de l'ombre façonnait la lumière, donnant voix aux auteurs, tissant des univers. À pic, résonne encore de ton souffle créateur, un legs immortel, un trésor, un labeur. À Karim Shir, à Inès, à Karim Shir et Inès, l'écho de ton amour. Dans chaque ouvrage, tu vis pour toujours. Ton nom gravé dans le grand livre du temps. Samia Zenadi, ton nom gravé dans le grand livre du temps, du grand livre algérien, africain, arabe et amazir. Samia Zenadi, éternelle et vibrante. Paix à ton âme. Allah yarhamha. Paix à son âme. Voilà, c'est vraiment pour ceux qui ont eu l'occasion de discuter avec elle, c'était une femme exceptionnelle. Donc paix à son âme et à tout ce qu'elle a fait, vraiment des ouvrages de qualité chez Apik Édition. Voilà. Donc j'ai pas eu la chance de la connaître. J'ai pas eu oui, cette chance. je comprends. En tout cas, Yamina Miri et Abdelmalek, merci beaucoup pour l'invitation. Nous avons tous l'honneur ce soir de vous avoir avec nous, Yamina. Merci pour ce que vous faites aussi, pour la littérature, mais surtout pour le patrimoine culturel algérien, At-Tourat. C'est très beau ce que vous faites et on va justement rentrer dans un instant en détail dans tout ce que vous avez réalisé. Je vais juste démarrer avec une petite intro, une petite introduction et ensuite j'aurai des questions à vous poser. Bien sûr, vous allez rajouter à cette petite description de Yamina Miri Ait Abdelmalek. Donc, vous êtes née le 24 février 1963 à Paris. Vous êtes algérienne, originaire de Tlemcen. Vous êtes diplômée de l'Institut national agronomique d'Alger, d'un ingénierat en spécialité foresterie, option protection de la nature et gestion des parcs nationaux, ainsi que d'un magistère portant sur les zones humides. Alors, vous êtes passionné de nature et de culture. De toute façon, ça se voit en lisant vos ouvrages. Vous arpentez, vous arpentez le Tassili Nadjer depuis une dizaine d'années, voire plus. Votre premier ouvrage, 6 jours sur le plateau du Tassili Nadjer, paru en 2022 chez Al-Ibriz Éditions. Et à l'occasion, nous saluons l'éditrice ou l'ex-éditrice parce que Al-Ibriz Édition n'est plus, hélas. Mais l'éditrice existe, est toujours en vie. Donc, nous saluons Samira Bendris. Voilà, c'est une amie. Donc, nous saluons Samira Bendris et nous la remercions pour tout ce qu'elle a fait pour les livres de qualité et pour l'encouragement qu'elle a donné pour les jeunes auteurs également. Et puis,
félicitations, encore une fois, je renouvelle mes félicitations, chère Yamina, pour Tassili Nadjer, donc des contes et des lieux du Tassili Nadjer, paru il y a une semaine, une dizaine de jours, Oui, euh, tout récemment. C'est le dernier bébé, c'est magnifique, c'est des contes pour enfants et adultes aussi, pour avec adultes, oui. des illustrations magnifiques. Et ce n'est pas parce que vous êtes en direct, mais je vais dire, moi je suis très claire quand il y a un ouvrage qui n'est pas vraiment un coup de cœur, je le dis, quand c'est un coup de cœur, je le dis aussi. Alors c'est le coup de cœur de janvier 2025. Ah, C'est mon coup de c'est gentil. cœur du mois et d'ailleurs je vais faire une chronique et il aura donc un cœur particulier parce que je lis beaucoup, mais des contes, c'est rare quand j'étais jeune. Mais là, ça m'a vraiment, j'ai voyagé à travers ce conte, Yamina Miri, mais on va parler en détail sur mon ressenti, mais surtout sur le détail de ce conte et comment vous l'avez écrit. Alors, Oui, vous êtes à la base agronome, Yamina Miri. oui, oui. Parlez-nous de votre parcours justement académique, comment est-ce que vous l'avez choisi et de cette expérience et aussi voilà de ce parcours qui est aussi professionnel hein, par la suite. D'accord, oui. Eh bien, à la base, je voulais être océanographe, en réalité. Et tout ça, c'était ma génération, en fait, on a été bercé par les documentaires de Cousteau. Et j'ai toujours eu cet amour pour la nature et surtout pour la mer. Et je voulais absolument être océanographe, mais à mon époque, il n'y avait pas grand-chose. C'est pas comme maintenant. On n'avait pas le choix en fait. Il y avait où on faisait biologie à Babzouar, où on faisait une grande école comme l'INA, on faisait agronomie ou architecture ou vétérinaire. Voilà. Le choix était vite Mhm, fait, hein, ou médecine. Voilà. mhm, Médecine, dentiste. Médecine, dentiste, il n'était pas question. Donc, quand j'ai vu qu'océanographie n'existait pas encore, je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas agronomie? Parce que j'aime la nature de toute manière. Et j'ai fait agronomie et je n'ai pas regretté. C'est un choix que j'ai fait un petit peu, on va dire, un petit peu par hasard, mais bon, c'est quand même la nature. mhm, Et je n'ai pas regretté mes études. Ça a été des études très, très intéressantes. On avait des professeurs qui étaient extraordinaires. Et surtout, par le choix que j'ai fait, comme j'ai fait, j'ai choisi la spécialité foresterie et mhm. protection de la nature. C'était un département où on voyageait beaucoup à travers l'Algérie. Et on a fait pratiquement à l'époque tous les parcs nationaux algériens. Et quand on était en sortie, c'était une semaine. Mhm. On partait une semaine avec les profs en bus, donc on faisait de la route. Magnifique, Oui, magnifique. c'était vraiment magnifique. L'utile à l'agréable L'enseignement- quoi. ah oui, C'était oui. l'utile à l'agréable. Ah oui, je garde des souvenirs de ces sorties extraordinaires. Et l'enseignement aussi était de qualité, était de niveau et de qualité. Mhm. Et ensuite, bon, quand j'ai terminé mes études, j'ai soutenu mon mémoire d'ingénieur, j'ai travaillé, j'ai cartographié une partie du parc national de Chréa, donc un parc national de montagne, Très mais important. toujours la flore. Oui, mais toujours la flore, hein. J'ai toujours travaillé sur la flore parce D'accord. que j'ai des collègues et amis qui ont travaillé sur la faune, sur les animaux. Mhm, mhm. Et ensuite, quand j'ai terminé, je sentais que j'en voulais encore. Je voulais encore apprendre. C'était vraiment le début de quelque chose, l'ingénieura, pas plus pour moi. Donc, je voulais aller plus loin. Et pour aller plus loin, il fallait s'inscrire en magistère. Donc, c'est ce que j'ai fait. Il y a eu un concours, une année théorique. Et ensuite, il fallait choisir un sujet. Et là, j'ai beaucoup tourné, viré, réfléchi, parce que là, par contre, c'était Oui. compliqué. Il fallait trouver un directeur ou une directrice de thèse, il fallait trouver un sujet de recherche, il fallait. Et là, j'ai atterri sur le parc national d'El Qala et j'ai cartographié le lac Obeira. Ça a été le premier travail, ça a été le premier travail exhaustif au point de vue de la flore après les premières expéditions des Français, des colons français Mhm. qui sont arrivés donc au 19e siècle. Mon travail, ça a été le premier. Après ces petites études que faisaient les Français, mais c'était pas exhaustif. Alors il y avait, parce que j'ai eu affaire à aux écrits qu'ils ont laissés. J'avais des piles et des piles
Et c'était pas un travail exhaustif. Alors chacun prenait une petite partie, donnait une petite liste de plantes. Là, non. Là, il fallait vraiment que je fasse un travail de recherche. Il fallait que je cartographie. Il fallait que je sois sur le terrain plusieurs saisons d'affilée, parce que les fleurs les plantes ne fleurissent pas toutes en même temps. Oui. Donc pour les reconnaître, il fallait que je retourne sur le terrain encore et encore. Il fallait que je corrige la carte. C'était quand même 2200 hectares, hein, le lac. Waouh. C'est le deuxième plus grand lac d'El-Qala. Le plus grand, c'est le lac Tonga, 2500 hectares. Et le deuxième, c'est le lac Obeya, 2200 hectares. Et ça n'a pas été facile. Ça a duré 6 ans et demi. 6 ans et demi. 6 ans et demi, 7 ans d'études, quoi. Waouh. Pratiquement 7 ans. Pour que je soutienne cette thèse de magistère. Et ça a été difficile. Quand j'y repense maintenant, c'est vrai j'ai eu des bons moments, c'est vrai mais ça a été très difficile. Les conditions étaient très dures. Quand je restais une semaine, 10 jours. Je faisais du terrain, je sortais, il fallait que je prenne des transports. J'avais pas de voiture. Il fallait que je prenne serré pour me rendre sur le lac. Il fallait que j'ai une barque. J'ai bataillé pour avoir la barque. Une fois que je l'ai eue, on me l'a donnée trouée. Je me rappelle, ça avait été un moment j'avais été un petit peu découragée. Ça a été un petit peu un moment de découragement, mais je suis vite passée à autre chose. J'ai dit non. La barque, on va la ranger, il y a des gens qui m'ont aidé aussi dans ce parcours. Il y a des gens qui m'ont aidé. Et ça s'est fait. Voilà, ça s'est fait. Au bout de 6 ans et demi, j'ai quand même soutenu cette thèse. Et j'en suis très fière. J'en suis très fière parce que maintenant, je me rends compte que à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui travaille sur le Qala, qui travaille sur le lac Obeya, automatiquement, je suis citée en référence. On va chercher mon travail. Donc vraiment, c'est une fierté pour moi, ce travail. Oui, c'est une fierté. Bravo Yamina Miri pour cette expérience, justement 7 ans d'études quand même, et avec cette expérience sur le terrain, c'est ça ce qui est intéressant, c'est le terrain, c'est que vous pouvez facilement faire un roman, hein, un livre sur ça, sur cette expérience. C'est magnifique, et surtout la barque trouée. Franchement, moi j'ai envie d'entendre davantage cette histoire pour savoir qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Parce qu'avoir une barque trouée étant étudiante, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. C'est pas facile, puis il fallait ramer, au vrai sens du terme, là, du coup. Oui, absolument. Au vrai sens du terme. Ah oui, au vrai sens du terme. Il fallait ramer sur le lac, il fallait. Ah oui, c'est des souvenirs qui me reviennent. Yamina Miri, par rapport à vos études, justement, juste avant de poser ma question, je vois que votre image à mon niveau est figée. Est-ce que c'est le cas chez nos chers membres? Est-ce que les membres, vous pouvez nous dire si l'image est figée ou pas? Ou si juste à mon niveau, on peut continuer, il n'y a pas de souci. C'est mon image. Oui, pour moi, votre image est figée. Est-ce que vous me voyez normalement, Yamina Miri? Ah oui, moi je vous vois normalement. Très bien, très bien. Alors on continue, il n'y a pas de souci. Alors, normalement oui, aussi. Chez moi, votre image est un peu figée, mais c'est pas grave, ça va revenir, j'espère. Alors, Yamina Miri, puisque vous êtes ah voilà, là c'est revenu. Ah, ça bouge, c'est très bien. Donc, Yamina Miri, vous êtes spécialiste de la faune. Si je vous pose la question par rapport de la flore. Ah, pardon, de la flore, oui. Oui, je me corrige, de la flore, tout à fait. Si je vous pose la question, quelle est votre, je sais pas, votre plante favorite, votre plante préférée ou votre arbre préféré? C'est lequel? Alors, plante favorite, je n'en ai pas. D'accord. Je les aime toutes. Ah. Et j'aime pas quand on dit les mauvaises herbes. D'ailleurs, j'aime pas quand on dit les mauvaises herbes parce qu'il n'y a pas de mauvaises herbes. D'accord. C'est simple. Pour nous, les agronomes, il n'y a pas de mauvaises herbes. Ah, voilà. Chaque herbe, chaque a son rôle à jouer. C'est les mauvaises herbes pour les agriculteurs. Oui. Parce que elles sont là, elles devraient pas être là. Ils veulent que des plants de fraises ou que du blé ils appellent ça des mauvaises. Mais il n'y a pas de mauvaises herbes. Il n'y a pas de Par contre, les arbres, il y a un arbre emblématique du Tassili, le fameux Tassili de Duprez, le fameux cyprès du Tassili, qui est unique au monde, qu'on ne trouve que sur le plateau du Meder. D'ailleurs, j'en parle dans le séjour. Effectivement.
Vous en Oui, parlez, effectivement. oui. Et le cyprès du Tassili fait partie des 12 espèces végétales les plus Mhm. menacées au monde. D'accord. Et ce qu'on appelle une espèce endémique, c'est-à-dire qu'on ne le trouvera que sur le plateau. Et c'est un arbre magnifique. Il est vraiment magnifique. Il est majestueux, il est très grand, il fait beaucoup d'ombre. Il y a une odeur magnifique, il y a une résine qui a un parfum qui est extraordinaire. Waouh. C'est vraiment un arbre qui a quelque chose. D'ailleurs, quand on était sur le plateau, on s'est mis à 4 ou 5 à un moment parce que le tronc il est plusieurs fois millénaire, hein. Mhm. Et on s'est tenu par les mains pour faire le tour du tronc. C'était un moment magique, un moment magique. Donc le cyprès du Tassili, je crois que c'est mon arbre. D'accord. Le cyprès du Tassili est l'arbre préféré de Yamina Miri, Oui. Aït Abdelmalek. Alors, Yamina Miri, nous avons, en lisant vos ouvrages, nous voyageons, mais plus nous apprenons. Et c'est ça ce qui m'a fascinée, c'est que moi je suis algérienne, je ne connais pas tout le sud de l'Algérie. Je souhaite vraiment visiter toutes ces régions, mais à travers j'ai déjà un avant-goût, mais un avant-goût solide. Déjà si je parle du premier ouvrage, votre premier 6 jours sur le plateau du Tassili Nadjer. Donc vous avez l'impression, cher membre, que c'est un petit livre, mais il est vraiment costaud et plein d'informations. Alors, ce livre, Yamina Miri, il y a eu vraiment de la recherche, mais je peux Oui. le classer comme un livre guide touristique. Moi, je peux l'offrir comme guide touristique. Oui. Comment est-ce que l'idée vous est parvenue déjà pour écrire ce premier 6 jours sur le plateau, les plateaux du Tassili Nadjer, avec toutes les explications, parce que quand on lit, on a l'impression que on va vivre avec vous, parce que c'est vous qui racontez. Mm. Et on va vivre chaque action, chaque voyage, chaque déplacement, et on va être essoufflé par moments, parce qu'on va marcher beaucoup, ça c'est clair. Donc comment est-ce que l'idée vous est parvenue pour écrire un guide? Parce que c'est un guide, et pour moi c'est un guide patrimoine. Alors, comment j'ai eu l'idée? En fait, ça s'est fait un peu par hasard. Je vais vous raconter l'histoire de ce récit. Par habitude, comme j'ai fait beaucoup de terrain, comme je vous l'ai expliqué durant mes études, on avait toujours un carnet de terrain. On avait toujours un petit calepin, un petit carnet, avec un crayon, une gomme, un stylo et un taille-crayon. On avait un prof, Monsieur Zeraya, je ne sais pas s'il est toujours vivant, Allah yarhamou, Allah yadhkuru bil khair. Oui. Il nous disait toujours, mes enfants, prenez un crayon. Le crayon ne vous laissera pas tomber. Par contre, le stylo, si. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai, c'est vrai. Donc, j'avais ce petit carnet à chaque fois que je pars, que je voyage, hein, que je fasse n'importe quel voyage, j'ai toujours un petit carnet Mhm, et je note mes impressions, les dates, ce qu'on a fait, ce qu'on a. Donc, j'avais ce petit carnet dans ma poche et puis le crayon, la gomme, le stylo et je notais. Tous les soirs, quand j'avais un petit moment, quand il faisait pas trop froid, parce qu'on a eu vraiment beaucoup de froid, hein, mhm, sur le plateau, je mhm, notais quand même. Je notais les endroits, mhm. les anecdotes, des petites choses. Oui. Et puis, donc, il y avait Samira Bendris, Mhm, qui a fait partie de oui. l'équipe. Et comme elle sait que j'écris, elle m'a dit, ah, si jamais tu fais quelque chose, je serai la première, hein. C'est à moi que tu proposes l'ouvrage. Je lui dis, ok, d'accord, promis, Bien vu, mais pas bien vu de l'intention. sa part. Mais j'ai pas l'intention, j'avais pas l'intention. Mhm, Puis, quand on est rentré, après cette aventure extraordinaire, c'était mhm. très, très intense. En tout point de vue, c'était intense. Quand on est rentré, on s'est rendu compte, on était à peu près une quinzaine de personnes, en fait, on n'arrivait pas à reprendre une vie normale. Oui. On était encore là-bas. On n'arrivait pas à atterrir, comme on Mhm. dit. Et constamment, on cherchait à être en contact les uns avec les autres. Et autour de moi, à chaque fois que je rencontrais des amis, de la famille, j'appelais mes sœurs, je ne parlais que de ça. J'avais que ça en tête et en fait, on avait l'impression Mhm. physiquement qu'on était revenu, mais le mental était resté là-bas, notre esprit est resté là-bas, parce que c'était intense comme expérience. Et puis, un jour, Samira Bendris me contacte avec un autre ami, Mhm. et ils me disent, écoute, toi, tu as pris des notes, nous, on n'a rien noté.
est-ce que tu pourrais, parce qu'on avait fait un groupe, est-ce que tu pourrais nous poster sur le groupe les dates, Oui. les jours avec les dates et ce qu'on a fait plus ou moins. En gros, Mhm. dire premier jour, on a fait Tanzumaitek, on a bivouaqué par exemple à Oued, là où il y a les cyprès. J'ai ressorti mon carnet. Je ressors mon carnet. Mhm. Je me suis dit bon, ça va pas être difficile parce que j'ai noté tout ça. Mhm. Je sors mon carnet et je me mets à rédiger succinctement ce qu'il voulait, quoi. Il voulait des dates et quelques Oui. références. Et puis, à ce moment-là, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait de la matière Oui. et j'avais pas envie de leur balancer juste des dates et on a fait Tanzumaitek, on a bivouaqué à je sais pas où, on a deuxième jour on a fait ceci, on a eu un clair de lune, hein, il Oui. a fait très froid. Non, j'ai dit je vais leur rajouter. Je vais rajouter qu'on a fait tel site à peinture rupestre, qu'on a et je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de choses à dire en fin de compte. Et je vous assure, Anya, qu'à un certain moment, Mhm. j'avais l'impression que mon stylo voulait écrire plus vite que Waouh. moi. Tellement il y avait des choses que je voulais pas oublier en fait, parce que c'est grâce à eux, si vous voulez, en fouillant mes notes, c'est mes souvenirs qui revenaient et que Mhm. j'avais envie de partager. Après, je me suis dit, mais je peux pas leur mettre tout ça sur le groupe, c'est beaucoup. Du coup, j'ai fait un petit résumé, je leur ai Mhm. balancé sur le groupe et je me suis dit, je vais commencer à rédiger ce récit et je vais commencer à faire plus de recherches sur ce que j'ai vu, Mhm. à étoffer, etc. et à rédiger ce récit. C'est comme ça qu'est venue l'idée du récit. Comme dit Stephen King, vous aviez la boîte à outils. Elle était là, la boîte à outils. C'est C'est ça. ça. Et J'avais ma donc, boîte à outils. et j'aime beaucoup l'idée du calepin ou du carnet. Vous le dites, vous l'avez dit à 2 ou 3 reprises. Et Ah oui, c'est excellent déjà pour un écrivain. Un écrivain ah doit oui, toujours avoir un calepin et un stylo sur lui. exactement. Et, et vous avez noté tout, et on suit les dates, les jours, jour 1, jour 2, et il y a tous ces détails. Rien ne vous a échappé. C'est incroyable. Même les photos. Il y avait même des photos. Oui. Est-ce que les photos sont prises par Yamina Meri? Ah, ça aussi, il y a une anecdote. Parce qu'il y a Il y a des plein de anecdotes. photos et c'est un guide en fait. C'est un guide. C'est Oui, incroyable. oui. Alors, les photos, moi, je suis amatrice de photos aussi. Donc, j'avais pris mon boîtier, mon appareil photo, bien sûr. Mhm. Et il y avait un ami aussi qui est amateur de photos, qui avait aussi son boîtier. Et donc, on prenait des photos. Ça c'est un endroit, c'est le paradis de tout le monde, hein, le Tassili. Oui, C'est le paradis des botanistes, c'est le paradis des géologues, c'est le paradis des préhistoriens, c'est le paradis des historiens, c'est le paradis des poètes, des écrivains, des photographes. C'est le paradis de tout le monde. Chaque personne peut trouver son compte. C'est tellement beau, c'est tellement, on trouve notre compte. Donc lui c'est vrai. aussi, il avait son boîtier. Mhm. Et puis, donc on prend des photos et tout. Et à un moment, on arrive à Safar. Et j'allais prendre en photo la dame noire, la dame au masque, Oui, qui est dans mon livre. oui, Et d'un seul coup, mon boîtier ne répond plus. D'ailleurs, je le dis, je raconte cette anecdote dans le récit. D'un absolument. seul coup, j'avais plus rien. J'avais plus de jus, j'avais plus rien. J'avais plus de batterie. En fait, j'avais plus de batterie. Ouh là là, là, mon sang, je vous assure que j'ai senti comment mon sang a fait un tour. Ouh là là, je me suis dit, là, mais qu'est-ce que, ouh là là, Il y a je une rêve information de faire, manquante. ah oui, je me suis dit, je rêve de faire le plateau depuis 10 ans, presque 11 ans. J'arrive là, j'étais à peu près à la moitié du séjour, donc il me restait encore 3, 4 jours. Oh, j'ai plus d'appareil photo. Bon, je me suis dit, bon, je vais pas laisser ça gâcher mon séjour. Donc j'ai vu avec Teller, qui était à côté de moi, qui avait un boîtier. Je lui ai dit, bon, bah écoute, moi j'ai plus de boîtier, j'ai plus d'appareil photo. Donc toi, tu vas prendre les photos. Il m'a dit, écoute, tu peux prendre des photos aussi avec le mien. Donc j'ai pris aussi des photos avec son boîtier. Mhm. Et si vous remarquez, à la fin du récit, j'ai mis les photos qui sont prises par donc mon ami Taler C'est ça. Bounet, les Mhm. photos qui sont prises par moi. Et il y en a une qui est prise par que j'ai choisie, qui est très belle d'ailleurs. C'est un ah oui, celle-là, c'est je l'appelle le boulevard des allongés. C'est quand on est descendu. Oui,
C'est quand on est descendu du plateau, on était mort. Magnifique. Voilà. Ça, c'est le groupe. Voilà. C'est le groupe. C'est le groupe. Et voilà, donc l'histoire des photos. Et il y en a une, c'est mon ami Koussa Hassan. C'est mon ami et guide. C'est le premier qui m'a guidé au Tassili. Et c'est resté un ami très cher. Koussa Hassan, lui aussi, j'ai pris une de ses photos. C'est là où il y a une guilta. Une très belle photo. Elle fait la double page. Exactement. Cette photo. Elle est juste magnifique, cette photo. Oui, elle est magnifique. Et est-ce que vous pouvez nous parler de cette guelta qui est comme une piscine, en fait, une grande piscine? Oui, alors cette guelta, je me rappelle, c'était à Larndaman exactement. Il faisait très très froid et ce jour-là, il faisait très froid, mais il y avait du soleil. Et pour dire vrai, quand on est arrivé à cet endroit, l'étape avait été très longue. Elle avait été encore plus longue que les autres. On avait marché, je crois, style de 8h30 à 14h ou un truc comme ça. On était morts. Beaucoup de marches. Énormément. Oui. Énormément. Et durant la marche, on avait un ciel qui était très clair, du soleil et du froid et du vent. Donc ça cinglait. Et ça vous cingle le visage. C'était quand même rude, hein. C'était dur. Et quand on est arrivé, moi j'ai commencé à avoir des cloques. Donc quand on est arrivé à Larndaman, on était affamés, on était crevés. Et moi j'ai dit il faut que je soigne mes cloques parce qu'il faut les soigner tout de suite parce que le lendemain c'était rebelote. Donc vous pouvez pas dire ah ben moi je me repose 24 heures, j'attends que mes cloques cicatrisent un peu. Non. Oui. Donc j'ai dit moi je ne fais rien, je soigne mes cloques. Donc j'étais en train de soigner mes cloques et puis l'Ahsed vient me voir. Donc mon ami il me dit Yamina, tu sais, il y a un ajlmem, on dit en tamahaq, ajlmem c'est le guelta. Il m'a dit, tu sais, il y a un ajlmem qui est pas trop loin. Oh, Rotlo, tu sais, moi je me méfie de vous, Hadith est pas trop loin. Moi j'ai des cloques, je dois les soigner. Deux fois, on va encore faire 20 kilomètres. Oui, tu es sûr possible tu viens de marcher encore, oui. J'avais les pieds ensemble derrière c'était vraiment. Rotlo, on a mangé. Le chauffe, vous voulez y aller? Allez-y. S'il y a de l'eau, tu prends les photos, s'il te plaît, pour moi. Ok, pas de problème. Donc, cette guilta, je l'ai même pas vue. Parce que je pouvais plus mettre un pied devant. C'était carrément impossible. Parce que c'était une petite étape, si vous voulez. On était arrivé à notre bivouac, mais pour ceux et celles qui voulaient, on pouvait aller voir ou une guilta ou des peintures. Celle-là, c'est l'unique petite étape que j'ai pas faite. Parce que je pouvais pas. C'était classique. Et c'est quoi le but? Et c'est quoi le but de cette guelta? Qu'est-ce qu'on fait dans cette guelta? Est-ce que les habitants de la région nagent dedans? Est-ce que c'est pour peut-être se procurer de l'eau pour arroser les arbres à côté? C'est quoi le rôle de cette guelta dans cette région particulièrement? Alors, dans cette région, ce qu'il faut savoir, Anya, c'est qu'il y a encore quelques familles de nomades, de vrais nomades. C'est-à-dire qu'ils vivent comme il y a des milliers d'années. Mais il y en a très peu. À chaque fois, chaque année, il y en a qui descendent vers Janet et qui s'installent vers Janet, ce qui est tout à fait normal. Parce que le climat n'est pas ce qu'il était il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. D'abord, c'est très sec. Nous, quand on y avait été en janvier 2019, c'était très sec. Ouais. C'était l'une des rares guiltas où il y avait encore un petit peu d'eau. Donc, cette eau-là, c'est les nomades, en fait, qui ils en vivent. Ils en boivent, ils en font des petites réserves. Leurs animaux, donc les ânes, ils ont des ânes et des chèvres. Leurs animaux, donc, s'abreuvent de cette eau. Voilà, c'est à ça qu'elle sert, hein, cette eau. Mais non, ils n'ont pas cette habitude de nager comme nous, ni de. Non, peut-être les enfants, peut-être leurs enfants maintenant se baignent, peut-être quand il fait très chaud, mais c'est pas tellement le premier. Ce n'est pas dans leur culture, peut-être, c'est ça. Non, c'est pas dans leur culture. C'est pas dans leur culture. Est-ce que Yamina Miri, est-ce que vous avez rencontré justement ces nomades dont vous parlez? D'ailleurs, vous racontez, hein, sur les nomades, même dans le conte, nous allons parler dans un instant hein, du nouveau conte des lieux. Est-ce que vous avez rencontré les nomades? Est-ce que vous leur avez parlé? Malheureusement, non. Comme je le raconte dans le récit, c'est ce qui a fait qu'on a vécu en autarcie pendant 6 jours. On était qu'entre nous dans cette nature, quelquefois hostile. On n'a
pas croisé de nomades. On n'a croisé personne, en fait. Ni nomades, ni D'accord. d'autres groupes de touristes. Parce que, D'accord. par exemple, le plateau, je l'ai refait en février 2024. Mhm. On voulait le Mhm. refaire plus longuement parce qu'il y avait des endroits que j'avais pas vus ou que j'avais vus trop rapidement. Donc Mhm. ça aussi, ça mijotait. Et depuis 2019, ça mijote. Et là, on y est retourné en février 2024. On y a passé 9 jours. Wow. Mais là, c'était beaucoup plus vert. Il y avait parce qu'il avait plu. Et on a croisé des groupes de touristes, par contre. Ah, ça c'est bien. Il faut Ça dire, change. Moins il seul. faut dire, oui, il faut dire aussi que le plateau est de plus en plus fréquenté, de plus en plus visité. Ça, Et je vais c'est même une dire, bonne nouvelle, hein. je vais Ça, c'est même une dire bonne nouvelle. qu'il est devenu à la mode. Voilà, je vais dire ça D'accord. comme ça. Vous parlez du Après, je vous Tassini dis, Najer, hein? je Vous parle parlez du Tassini du Najer, plateau. Je du parle plateau. Du du plateau, plateau ok. particulièrement, et même du Tassili Nadir en général. Hein. Mhm. Ça devient une destination à la mode, c'est de plus en plus visité, c'est de plus en plus. C'est très bien. Mais moi, je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Ce qui me fait peur, c'est le tourisme de masse. Je le dis toujours. Ça me fait D'accord. peur Pourquoi? parce que on n'est pas encore préparé à un tourisme de masse. Quand je dis un tourisme de masse, vous savez, Anya, des fois, il y a des groupes ils sont à 20, ils sont à 30. Mhm. Et quand on les dépose, par exemple, dans des endroits où il y a des peintures et des gravures rupestres, on les dépose, Mhm. les chauffeurs les déposent en 4x4, il n'y a pas assez de vigilance. La vigilance a baissé. La vigilance des guides et des chauffeurs, je trouve qu'elle a baissé un peu. Parce qu'il faut les accompagner. Il Mhm. faut les accompagner et être avec eux pour leur expliquer qu'il ne faut pas utiliser le flash, pour leur expliquer qu'il ne faut pas mouiller les peintures pour avoir plus de contraste, Oui. euh, pour leur expliquer toutes ces choses-là, en fait. Et il y a des personnes malveillantes. C'est comme partout. Je dis pas, c'est comme partout. Ça, c'est mondial. Vous Mhm. avez toujours des personnes bienveillantes et des personnes malveillantes. C'est sûr. Et il y a malheureusement des personnes malveillantes qui abîment les peintures et les gravures rupestres. Et malheureusement, j'ai quand même un peu de recul maintenant. Ça va bientôt faire 18 ans que je vais au Tassili. Mhm. Je commence à avoir du recul et je peux faire la différence. J'ai commencé à aller au Tassili en 2008. En 2007, j'ai été à Tamarasat et en 2008, Tassili Nadjer. Mhm. Et depuis 2008, je ne pouvais plus aller ailleurs. J'ai commencé à y aller, après de plus en plus, et après 2 fois, et après 3 fois par an, et après. Donc j'ai du recul, je peux faire la différence. De plus en plus, parce que je suis retournée Mhm. à certains endroits, Oui. et on trouve des graffitis sur les gravures, par exemple. On trouve des graffitis. Ah, d'accord. Oui, oui, Oui. on trouve des graffitis. Il y a des personnes malveillantes qui ramènent de la peinture et qui peignent sur les peintures rupestres. Je ne sais pas si vous voyez, qui ont des milliers d'années, Non, qui sont classées mais par ça ne se l'UNESCO fait pas. patrimoine Mais ça ne se fait mondial pas. de l'humanité. Et bien sûr, Il n'y a pas vous la savez, sécurité, il n'y a pas ceux qui préservent les lieux, non? c'est D'accord. trop grand, c'est immense. C'est Quand immense, vous c'est irez, laissé un quand petit vous peu à irez, l'abandon. quand vous irez au Tassili, vous comprendrez mieux les problèmes. C'est trop grand, Mhm. c'est immense, c'est comme la Belgique. C'est pratiquement la Belgique, la Mhm. superficie de la Belgique. Mhm. C'est pas possible en fait de mettre une personne à chaque. Et puis c'est isolé. C'est pour ça que je vous dis, les guides et les chauffeurs ont un très grand rôle. Il faut qu'ils accompagnent. J'allais dire, il faut pas qu'ils lâchent leurs touristes en fait. Mhm. Et ils leur font confiance. Vous savez ce que c'est? Il y a une espèce de relation qui s'établit entre eux, entre le groupe. Ils leur font confiance. Donc, ils les D'accord. laissent, ils vont voir les peintures. Et ça, c'est pour cela que je vous dis, j'ai peur du tourisme de Mhm. masse. C'est un Mhm. tourisme qui me fait peur. Et là, nonobstant le problème des Mhm. ordures. Ah, Avant, d'accord. avant, on ne trouvait jamais de lingettes sur le terrain. Je m'excuse Mhm. de parler de ça, mais il Oui, le oui, faut. oui, il le Maintenant, faut. on Pour les trouve personnes qui n'ont pas des visité, lingettes, on vous êtes la trouve bonne personne des justement pour lingettes, parler. Ah oui, hein. on Mhm. trouve des lingettes accrochées au buisson. On trouve des lingettes accrochées au buisson. Mhm. On trouve des bouteilles en plastique vides. On trouve beaucoup de plastique. Et quand on est, d'ailleurs, je vais vous raconter ça, quand on est en février 2024, Mhm. quand je suis allée, on est retourné au plateau.
c'était beaucoup plus sale qu'en janvier 2019. Je suis désolée de le dire, mais je le dis. C'était beaucoup plus sale. Et la dernière station qui est Ejabbaran, par où on descend, Ejabbaran, c'est connu aussi pour ses peintures qui sont absolument magnifiques. On a descendu l'équivalent de 4 grands sacs de poubelle parce qu'on a fait du volontariat et on a ramassé 4 grands sacs de poubelle, mais immenses, hein. Mais excusez-moi de poser cette question, ces ordures vont où? Parce que s'il n'y a pas de suivi par la commune ou les services de la propreté, ça va où? Ces déchets vont où exactement? À Alger, je sais comment ça se passe, mais dans le sud, je n'ai pas idée. Ça, c'est une très bonne question parce que il y a un problème énorme qui se passe qui existe dans la wilaya de Janet, c'est la gestion des ordures. Quand vous irez à Janet, vous verrez, c'est un problème énorme. C'est vraiment un problème crucial. Et le plateau, comme il est isolé, je vais vous raconter ça, vous allez comprendre, Ania. En 2008, quand on a commencé à aller au Tassili, je me souviens, l'agence touristique avec laquelle on sortait était obligée de revenir à la fin du circuit avec les boîtes de conserve vides. C'est-à-dire que s'ils avaient pris 10 boîtes de conserve de thon, il y avait un registre, 10 boîtes de conserve de thon, 2 boîtes de conserve de tomates. Au retour du circuit, à l'agence, il fallait qu'ils présentent les 2 boîtes de conserve de tomates vides et les 10 boîtes de conserve de thon Ça, c'est vides. un très bon suivi. Ça, déjà, c'est un bon suivi. Ça se fait plus. Ah, d'accord, ok. Donc, en fait, les agences de voyage, si je peux les nommer ainsi, ne sont plus responsables sur ça, en fait, sur l'écologie. Disons qu'il y a beaucoup de problèmes, Ania. Il y a beaucoup de problèmes, énormément de problèmes dans ce parc. Vous savez, je pourrais vous en parler pendant 2 heures et je ne ferai pas le tour de la question. C'est dommage parce que c'est le patrimoine, justement, c'est le patrimoine de l'Algérie, du sud algérien. Et ce que vous nous racontez là, c'est vraiment un paradoxe entre la beauté du désert, la beauté de la nature et les ordures faites par l'humain. C'est catastrophique, Ania. C'est catastrophique. Je sais, je suis consciente que les agences de voyage ont des problèmes, que il n'y a pas de problème, ça, on l'a compris. Mais il y a un effort à faire. Et il faut pas toujours attendre les gouvernants. Il faut pas toujours attendre Absolument, absolument. Il y a Je suis des choses qu'on peut faire. Il faut dire ce qu'il en est. Il y a des choses qu'on peut faire. C'est vrai qu'il y a des choses, il faut une volonté politique, il y a pas de problème. Je suis d'accord avec ça. Mais il y a des choses qu'on peut faire nous-mêmes. Ça, je peux vous le dire. Par exemple, une formation de guide, vous savez, ça demande pas grand-chose. Ça demande pas grand-chose une formation de guide. Peut-être qu'en 48 heures, on pourrait le faire. Je pourrais leur monter la formation des guides. Il n'y a pas quand vous partez, parce que c'était la question plus tard que j'allais poser ça, mais bon, puisqu'on y est. Alors, quand les personnes qui sont intéressées pour visiter ces lieux, justement, le Grand Sud, le Tassili Nadjer, par exemple, les plateaux, on passe par une agence de voyage, ça j'ai compris. Oui. Mais une fois sur les lieux, est-ce qu'il y a des guides spécialisés de la région ou ce sont des amateurs de la région? Alors, c'est une question. Ouais. Bon, quand on sort avec l'agence, bien sûr, il y a les chauffeurs, il y a un guide. Il y a un guide. D'accord. J'ai du mal à répondre à cette question parce que ils sont pas tous bons en fait. Vous pouvez tomber sur un guide qui va vous donner des explications, qui va être à l'écoute des questions, qui va essayer de vous donner un petit peu l'histoire, raconter l'histoire de la région, mais ils sont pas tous bons. Il faut dire ce qu'il en est. Ouais. Je peux pas mentir sur cette question. Ils sont pas tous bons. En fait, actuellement, ce que je constate, sincèrement, ce que je constate, c'est que les guides, une partie des guides, je dis pas tous, une partie des guides, ce sont des guides qui connaissent les lieux. Ils vous guident sur les lieux.
D'accord. Mais après, vous donner des explications Historique, solides, historiquement parlant, solides, un etc. peu de Il n'y a pas la préhistoire, un peu, matière. c'est pas évident. J'ai compris. Je- Ouais. Jusqu'ici, je vais vous dire, hein, ça va faire 18 ans que je vais au Tassili. Il y en a eu deux. Il y en a eu deux Mhm. qui m'ont vraiment, qui m'ont appris des choses, Informé et tout. qui m'ont guidé au vrai sens du terme, qui m'ont Oui, guidé, oui. qui m'ont appris, qui m'ont écouté, qui ont répondu à mes questions. D'ailleurs, j'ai eu affaire à eux quand j'ai rédigé les deux ouvrages, parce qu'on est devenus amis, donc je les Mhm. appelle. Quand j'ai oublié quelque chose, ils me rafraîchissent la Source mémoire. d'information. C'est une source d'information, Mhm. mais il y a un gros problème de formation de guide en Algérie, Quel en général. dommage. Oui, oui. Bon, pour le Nord, je comprends, je suis informée de ça. Mais pour le Grand Sud, quel dommage, parce qu'il y a tellement à raconter. Et d'ailleurs, c'est tellement bien raconté dans les contes de Yamina Miri et Aït Abdelmelek. Voilà. Donc, On va passer à la magie. On va passer à la magie. franchement, oui. D'ailleurs, là, c'est un guide. D'ailleurs, je vous félicite parce que vous avez, Merci. par vos propres moyens, fait un travail colossal. Ce n'est pas facile pour monter un livre pareil, un livre guide. Moi, je peux le classer dans la catégorie guide touristique, mais aussi journal intime. Mais Journal pas que, intime oui. d'un guide. Oui, Oui. oui, absolument, parce qu'on va vivre avec. Sincèrement, on peut le lire et le relire et l'offrir et c'est tellement beau. Merci beaucoup. Et autre chose, on va passer au bébé. Donc, on peut dire que c'est complémentaire. Pour moi, ça peut s'acheter en Oui, oui, coffret comme ça. Pourquoi? c'est Parce vrai. que ça, c'est un guide et ça, on va comprendre ce que l'héroïne veut nous raconter en conte. Et là, vous dites dans l'introduction, ce que j'ai vraiment aimé, hein, ce que j'ai aimé, c'est que je m'adresse à vous, les enfants, car ce livre de contes et de légendes du Tassili Nadjer vous est particulièrement dédié. Ensuite, je me tournerai vers vous, les grandes personnes, car vous aurez certainement la délicate mission de le lire aux plus petits ou de le lire tout court. Moi, j'ai pris la notion de le lire tout court. Pour moi, parce que je me suis dit, mais mince, ce n'est pas que pour les enfants, pour les adultes Du aussi, tout. j'ai tellement appris. Alors, chers membres ici présents, et pour ceux qui vont regarder en replay, de quoi s'agit-il? Alors, il s'agit d'un recueil de contes. C'est un recueil de contes joliment racontés. Alors, il y a déjà 7 contes, Oui. d'accord? Il y a 7 contes, si je me trompe pas, voilà. Alors, les vaches pleureuses de Tirelrel. désolée, je vais écorcher Tirelrel. hein, les Tirelret, Tirelrel. voilà. Donc, les vaches pleureuses de Tirelret, coup de Oui. théâtre chez les lézards, j'ai beaucoup aimé ça aussi. J'adore. Alors, In Moroden, la mission du Khelkhel, Oui. la rose du Jéricho. De Alors, j'ai Jéricho. beaucoup aimé cette. Oui. Ah, Rose de Jéricho. La quête des Canassis et la Oui. reine et le Le crocodile, c'est crocodile. ma favorite, donc mon conte favori. J'ai beaucoup aimé. Alors, Yamina Meri, ma première question par rapport à ce conte, qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire ce recueil de contes et sur le Tassili Nadjer, mais surtout sur la vie, j'ai envie de dire des aborigènes, mais je préfère dire des habitants, tout simplement. Des contes où vous avez révélé l'histoire et l'histoire et le patrimoine et le vécu de ces gens et en même temps raconter un petit peu style mais plus développé à la fable, aux fables de La Fontaine, mais c'est vraiment beau. Pourquoi est-ce que vous avez voulu raconter ça de cette manière, Yamina Miri? Alors, en fait, j'ai commencé à aller au Tassili en 2008. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai découvert cette région, je ne pouvais plus aller ailleurs. Chaque année, je voulais y retourner pour visiter d'autres régions du Tassilib. C'est tellement grand, tellement vaste. Vous pouvez y aller pendant 20 ans. Pendant 20 ans, vous allez découvrir des choses. Et j'ai commencé à y aller, y retourner. Et
au bout de 4-5 ans, je me suis dit, j'ai tellement reçu de cette région, on m'a tellement donné, on m'a tellement offert sans retour, que il va falloir à mon tour que je donne quelque chose. Il va falloir à mon tour que je dise merci, en fait. Et je voulais dire merci d'une certaine manière, d'une manière, j'allais dire, intelligente. Je voulais que ça reste, et je voulais que ce soit dans le partage. Je voulais Oui. que ce soit dans l'apprentissage, dans la magie. Je voulais que ce soit dans la magie aussi. Donc, je me suis dit, il n'y a rien de mieux que les contes. Mm. Et en plus, je voulais que ce soit des contes, donc avec une morale, une chute, etc. On va Mhm. pas faire Oui. l'architecture du conte, tout le monde connaît. Mais je voulais aussi allier ma formation d'agronome, de forestière et d'écologue et j'allais dire, de découvreuse de Oui. cette culture. On le Et ressent, hein. chaque conte, On le oui, ressent. En lisant, chaque on le conte ressent. chaque conte devait véhiculer une petite partie du patrimoine phonistique, du Mhm. Oui. patrimoine touristique, Mhm. du patrimoine archéologique, de la culture tamahaq, des légendes tamahaq, parce qu'il y en a deux quand même, Mhm. et aussi d'un fait véridique. La Reine et le crocodile que vous avez tant aimé est basé sur un fait véridique. D'accord. Le dernier crocodile a été tué entre 1924 et 1925 à Eherir, dans la région du Tassili Nadjer. Parce qu'au Tassili Nadjer, il y avait une espèce de crocodile qui s'appelait d'ailleurs le crocodile du Tassili. C'est un petit crocodile qui fait entre 1 mètre et 1 mètre 20 à peu près. C'est un petit crocodile. Hein. C'est pas le crocodile comme on voit dans les documentaires Oui. d'Afrique subsaharienne énorme. Mhm. Non, ça c'était Mhm. un petit crocodile. Et les Français, quand ils sont arrivés, quand Mhm. ils ont réussi à pénétrer le Sahara central, parce qu'ils ont eu beaucoup de difficultés, ça c'est la parenthèse historique, quand ils ont réussi à pénétrer le Sahara central, ils ont entendu parler de cette petite population de crocodiles à Ehrir. Et bien sûr, ils n'avaient plus qu'une idée, c'est chasser les derniers crocodiles pour s'enorgueillir et dire on a chassé les crocodiles en De la Algérie, au région. Tassili. Oui. Donc ils ont promis une grosse récompense aux Touaregs. Bien sûr, c'est pas eux qui sont allés Mhm. chasser les derniers sauriens. Ils ont promis une grosse récompense. Et bien sûr, Touareg, c'était la misère. Hein, Mhm. Mhm. ils ont été chassés donc ce dernier crocodile au Tassili. Et c'est pour ça que j'ai monté ce compte pour pouvoir donner l'information dans la Waouh. magie. Là, à l'entendre par l'autrice elle-même, bravo, parce que c'est une histoire vraie en même temps. Oui, Donc, ce ne sont pas des histoires à dormir debout qu'on raconte uniquement pour des enfants pour qu'ils dorment le non, non, soir, mais non, pas non, du tout. Merci infiniment parce qu'il y a aussi le décor. Vous avez su jouer sur le décor. D'ailleurs, à l'occasion, il y a les membres qui posent des questions. oui, Chers membres, au fur et à mesure, on va essayer de lire les questions, mais bien entendu, après le live. À l'accoutumée, l'écrivaine ou l'écrivain en question va répondre après le live, bien entendu. Nous avons Dida Gender, elle, qui a vécu dans le sud. ah, Donc, elle est d'Alger, mais qui a vécu pendant, il me semble, 7 ou 8 ans dans le sud, vers wow. Tamanrasset, Imimoun. Et puis, donc, elle a même travaillé là-bas. Et elle a posé quelques questions plus haut. Je souhaite vraiment, Yamina Miri, que vous puissiez lui répondre après le live, Bien sûr, ainsi qu'à toutes les questions qui sont posées ici. bien sûr. À cette occasion, puisqu'on parle des contes, elle dit, alors, Dida Jinder, 7 contes, alors, 7 contes, 7, le nombre magique, est-ce un hasard? C'est un hasard. Ah, d'accord, C'est ok. un, c'est un hasard effectivement parce que c'est marrant parce qu'il y a 7 comptes et il y a 6 jours sur le plateau du Tassili Nadir. Ah, voilà, donc, 6, donc 7, voilà, oui, oui, 7 contes et 6 jours, donc c'est un hasard. c'est un Voilà. hasard. C'est un hasard. Oui. Bonsoir à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Bienvenue. Nous sommes avec Yamina Miri. Nous sommes en train de parler de son merveilleux conte, le conte du Tassili Nadjer. C'est un conte où, sincèrement, moi, j'ai voyagé. C'est un livre que je relirai et c'est un coup de cœur du mois de janvier 2025.
Voilà, donc chaque mois, je fais un coup de cœur. Donc, c'est le coup de cœur. Ça fait Oui. tellement longtemps que je n'ai pas lu de conte. Merci beaucoup, Yamina Miri. Alors, je vais poser quelques questions par rapport à ce conte. Le Hogar et les hommes bleus, les Touaregs, ont une culture riche et profonde. Comment avez-vous accueilli ces récits et légendes? Alors, les légendes, les premières années que j'ai commencé à aller au Tassili, donc c'est mon ami Lahsen qui a commencé à me les raconter. Et j'ai eu ces deux légendes-là, que j'ai romancées, bien sûr, que j'ai romancées parce que j'avais pas autant de détails. Par rapport à ce qu'on m'a raconté, je pouvais pas c'était pas assez riche pour en faire un conte. Donc j'ai dû romancer. J'ai dû romancer les vaches pleureuses de Terelrat. Oui. Les vaches, ces vaches-là qui arrivent, qui reviennent sur leur lieu de naissance, qui ne trouvent pas d'eau, qui se mettent à pleurer. Parce que Oui. les gens, toutes les personnes qui connaissent Janet, voilà, qui connaissent Janet, connaissent automatiquement un lieu qu'on appelle que je n'aime pas, la vache qui pleure. Mhm. C'est faux parce que c'est pas une vache qu'il y a sur cette magnifique gravure. Oui. On voit 6 vaches en réalité. Il y en a 6 et il n'y en a pas qu'une qui pleure. Mais en fait, cette expression touristique est en train de faire son petit chemin et on ne dit plus Tererert. On dit la vache qui pleure. Et ça me déplaît aussi. Je vais vous dire pourquoi, Ania, ça me déplaît. Ça me déplaît parce que on perd de notre patrimoine. Parce que même au niveau des expressions, ça aussi c'est un patrimoine. Bien sûr. Les noms des lieux, et surtout là, c'est les noms des lieux en tamahaq, ça a une signification. Et là, je vous assure que tout le monde dit la vache qui pleure. Et du coup, moi, quelquefois, je les reprends, je leur dis, mais pourquoi vous dites la vache qui pleure? C'est Terelrat. C'est pas la vache qui pleure. Et c'est même Terelrat tentesot. D'ailleurs, je le dis dans le livre, c'est spécifique. Et, mais bon, Ce qui est c'est comme ça. fabuleux, Yamina Amiri, ce qui m'a vraiment plu, c'est que vous essayez en même temps, en lisant les contes, dans chaque conte, vous essayez de garder l'étymologie des mots. Et ça, c'est très important de garder l'étymologie, c'est-à-dire les mots, le mot initial. Et il y a même comme un glossaire. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment, il y a eu de la recherche. On sent vraiment un travail appliqué de la part de l'autrice. Je vous félicite. À la fin de chaque conte, vous allez trouver un glossaire. Et ça, c'est très rare. Donc, vous ne racontez pas pour raconter. Et c'est ça vraiment ce qui m'a plu. C'est que vous racontez parce vous avez mis les pieds sur terrain, vous avez fait de la recherche, vous avez cherché à comprendre le pourquoi du comment, mais aussi vous avez pensé à une chose qui m'a vraiment plu, c'est de laisser vraiment une empreinte correcte et solide en racontant ces contes. Donc comment est-ce que vous avez fait pour les glossaires? Parce que ce n'est pas facile quand même avec la langue. Je ne sais pas comment on appelle cette langue. Le Le tamahaq. On tamahaq, appelle ça voilà. le Le tamahaq. tamahaq. Alors, Oui, en Algérie, ils disent le tamahaq. Et au Niger, au Mali, on entend tamachak. C'est d'accord. différent. Parce que eux aussi, ils parlent un tamahaq, ils parlent tergé, Tergué. mais avec des petites. C'est comme, par exemple, les Tunisiens et les Marocains avec nous, par exemple. Mhm. C'est un peu ça. On m'a expliqué qu'il y a il y a des accents qui sont différents, mais ils parlent entre eux. Hein. Le C'est tamahaq leur avec le. dialecte en fait à eux, Oui, ouais. oui, Mhm. ils se comprennent. Hein. Ils parlent entre eux facilement. En fait, je voulais mettre en avant cette culture. Je voulais pas mettre en avant uniquement le patrimoine archéologique, Mhm. faunistique, floristique, etc. Je voulais aussi mettre en avant cette culture tamaha qui est très riche. Au Mhm. niveau de l'écriture, ils écrivent encore. Hein. Moi, j'ai un ami, Aziz, qui écrit encore le Tefiner. Donc, ils Ah, écrivent encore. d'accord. Ils écrivent encore le Tefiner. Est-ce qu'on l'étudie à l'école, le tifinagh? Non, Non. non. Donc Eh c'est ben, à titre, c'est-à-dire en autodidacte, c'est ça? en Mhm. autodidacte, dans les familles, ceux D'accord. qui continuent à savoir écrire et lire, Mhm. l'apprennent un peu aux enfants, mais c'est plus systématique comme avant. Avant, on m'a raconté, avant, hein, c'était les mères qui apprenaient le tifinagh aux enfants. C'était les mères qui D'accord. leur apprenaient cette écriture. Mhm. C'est une langue, hein. C'est vraiment C'est la, une langue, c'est oui, vraiment, oui. d'ailleurs, j'ai fait des recherches à ce sujet.
J'ai lu un livre très très intéressant de Gabriel Camp, Les Berbères, ça s'appelle Les Mhm. Berbères, et c'est vraiment le Tamahaq, c'est l'origine de tous les Berbères. Mhm. C'est eux l'origine. Ah, C'est d'accord. facile à comprendre parce que eux, ils existent depuis des millénaires. C'est préhistorique. Donc, c'est vraiment la source de tous les Berbères, le Tamahaq. Mhm. Et je voulais mettre en avant cette culture. Donc, leur langue, pour la mettre en avant, il fallait que j'utilise quelques mots que je connais maintenant. Je connais Oui, par exemple les plantes, je les connais en Tamahaq, en français et oui. en arabe. J'ai tellement fait de terrain avec eux que, d'ailleurs, c'est rigolo parce que des fois, je leur dis, ah, ça c'est telle chose. Ils me disent, ah, et comment on dit en arabe? Je leur dis, ah, ben en arabe, je sais pas. En Tamahaq, je sais. En français. Bravo! Ah, bravo, vraiment, hein. Et ben voilà, en lisant le conte, on comprend vraiment. Encore une fois, je vous félicite, Yamina Meri, mais on dit à la fin, sincèrement, c'est vrai que peut-être que pour vous, vous l'avez fait pour enfants ou bien pour adultes qui doivent le lire pour les enfants aussi, mais il n'est nullement fait que pour les enfants, pas du tout. Et quand je lis, je dis mais non, je veux la suite. Mais il me faut la suite. C'est pas possible. Il faut vraiment que et c'est tellement beau et je me dis même peut-être que vous pourrez peut-être prendre un des contes et en faire un roman. Et ça peut très bien faire l'affaire Oui, pour les c'est- adultes justement, puisque oui, c'est possible. vous avez la matière, vous avez la boîte à outils. J'ai la boîte à outils, comme vous dites. Oui, Voilà. oui, c'est possible. C'est tout à fait possible. J'ai pensé aussi à d'autres projets. J'ai pensé à proposer mes contes à une compagnie de théâtre, des gens qui font du théâtre pour enfants. Ça, Magnifique. franchement, Ouais. j'aimerais vraiment, c'était un rêve pour moi Mhm. de voir mes contes jouer sur les planches. Ben, on va J'aimerais, lancer un appel. oui, Peut-être j'aimerais que proposer ça. ça mérite, sincèrement, ça mérite parce que, encore une fois, je le dis, c'est du patrimoine Oui, et on n'a pas l'habitude de voir ce genre de contes, hein. Moi, j'ai lu énormément de contes étant jeune, hein, énormément, mais oui, c'est des contes qu'on connaît, c'est classique, les trucs de princesse, les oui, contes de fées, etc. Mais oui. c'est beau, hein, ça me rappelle Jules Verne. Jules Verne Ah, qui fait vous, vraiment, vous êtes la deuxième personne à me le dire. ah ben voilà, Vous ça êtes la confirme. deuxième. Il faut deux Oui, témoins, donc voilà, ça confirme. oui, oui, vous êtes Donc la ça me deuxième. rappelle Jules Verne parce que quand on lit Jules Verne, lui qui est Oui, justement dans la nature, la faune et la flore, dans oui, le l'exploration, etc., fantastique. acte le fantastique. Et là, en même temps, il y a du réel, hein. Attention, il y Oui, a aussi du réel chez Jules oui, Verne. Et là, oui. j'ai retrouvé la Jules Verne euh, Temahaq. Oui. C'est vraiment beau, hein, franchement. Euh, J'avais une autre question pour vous, Yamina Miri, parce que si ce conte-là, puisque c'est un coup de cœur, je sais que je dois contrôler l'horaire parce que je risque de rester deux heures en parlant de ça. C'est Déplacé. tellement beau. Alors, y a-t-il une histoire, justement, en parlant de ça, de vos contes, de votre recueil de contes, y a-t-il une histoire ici ou un conte ou un personnage particulier qui vous tient particulièrement à cœur dans ce recueil? Alors, ça c'est toujours, ça c'est une question piège. Bon, les contes, je les aime tous, hein, parce que j'ai mis beaucoup de cœur, je les aime tous. Mhm. Mais il y en a un, j'ai un petit coup de cœur pour un des contes. C'est la Et c'est quête le, des Canassis. La c'est? quête des Canassis. La Oui, quête des Canassis. oui, Le petit hérisson qui se oui, le trouvait petit laid et qui était hérisson. petit. Oui. Oui. Il y a beaucoup, Pourquoi beaucoup spécialement de ce morale. conte? Franchement, je ne sais pas, Anya. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un conte que j'aime et que je raconte beaucoup aux enfants. D'ailleurs, quand je suis invitée, Mhm. je l'ai raconté souvent. Je l'ai raconté en derja, je l'ai raconté Très en bien. français dernièrement dans une école Mhm. et je l'aime beaucoup ce conte. Je sais pas si c'est parce que c'est l'histoire de deux amis. Il y a beaucoup de morale dedans aussi. Mhm. Il y a beaucoup de morale. Il y a le hérisson qui est têtu, qui n'écoute pas sa mère, qui Tout n'a à pas écouté les fait. conseils de sa Très mère, qui a fait fi des éducatif aussi, conseils. hein. Il a fait qu'à sa tête. Mhm. La deuxième morale, c'est son meilleur ami qui tient pas sa langue, Mhm. qui sait pas tenir un secret. Et là, pour que les enfants apprennent que chaque acte a des conséquences, même les paroles. Mhm. Donc pour les enfants, pour moi, c'était important
de mettre en avant ça. Et d'ailleurs, hier, je l'ai raconté dans une école, et à chaque fois, je répétais, je leur disais, dites-moi pourquoi le petit hérisson a des problèmes. Parce qu'il est, et il disait en même temps que moi, têtu. Oui. Donc, il y avait tout C'est ça. éducatif, c'est Ah éducatif. oui, oui, Oui. oui. Ah oui, ah oui. Et, Et je sais pas et pourquoi, c'est mon petit coup de cœur, celui-là. un grand merci, Amina, parce que ce recueil de contes va être une excellente connexion, je dis connexion littéraire entre les parents et les enfants aussi. Ah On va oui. peut-être enfin poser les tablettes et raconter des contes à ses enfants. Oui, Il est oui, grand oui, temps, oui, it's high time, vraiment de lire des contes à ses enfants et quels contes, oui, franchement, oui, parce qu'avec les tablettes, on donne comme ça des dessins animés, etc. Ce n'est pas oui, ça la culture et oui. ce n'est pas comme ça qu'ils apprennent. Et la culture, elle passe par l'oralité, la présence physique. Il y a des sentiments, il y a une alchimie, il y a une connexion. Il y a, c'est toute une ambiance. Et ça n'a rien à voir avec les tablettes. Ça nous divise les tablettes. Ça nous divise, ça nous sépare. On est chacune dans son coin. Ça n'a rien à voir. Là, ça nous rassemble. Mhm. C'est tout à fait le contraire. Donc, Absolument, absolument. ouais. Yamina Miri, est-ce que vous pouvez me faire un pitch rapide sur le conte Mon favori? Bien sûr, je vais vous montrer donc la photo que j'aime beaucoup, c'est La Reine et le Coquelicot. Et là, si vous voyez cette photo, c'est une très belle photo. Il y a donc une femme tergis, c'est ça, avec la Oui, tenue traditionnelle, oui, etc. oui, la reine Rahma. Rahma, tout à fait. Est-ce Alors, qu'est-ce que vous appelez un pitch, Anya? Moi, ah, j'appartiens à une autre génération. d'accord. Non, un tout petit résumé, la moralité juste, mais pas sans spoiler, bien sûr. De la reine et le C'est ça. crocodile, oui. Ah, parce que c'est mon favori, je veux que les personnes ici présentes un petit peu aient un avant-goût sur les contes. On peut pas tous les résumer, c'est Oui, sûr, mais oui. on a parlé de l'hérisson, là on va parler de la reine, Rahma. En fait, dans la reine et le crocodile, je voulais aussi mettre en avant la colonisation française. Vous avez dû remarquer, Anya, Oui, quand j'ai dit ces habitants qui rougissent au soleil, qui parlent pas comme nous, qui tout à s'habillent pas fait. comme nous, Les c'était ça. blancs, les blancs. Je voulais parler de la colonisation française, donc je l'ai Mhm, fait, les Blancs. mhm, Et je voulais mettre en avant aussi leur sauvagerie pendant mhm, la colonisation. Donc, comment ils voulaient absolument chasser ce monstre, ce crocodile. En fin de compte, les monstres, c'était eux, c'était pas le crocodile. mhm, mhm. Parce que on voit que, et puis aussi, ce que je voulais véhiculer comme image, c'est le crocodile. On le voit comme un monstre, mais finalement, c'est pas un monstre. Parce qu'il a pris soin de Rahma, il l'a soigné. Oui. C'est les autres monstres qui l'ont tué Mhm, à la fin. Il leur a rien mhm, fait. Il s'est pas attaqué à eux, il leur a rien fait, mhm. en fait. Le Tout à fait. monstre, c'est pas le monstre, c'est les autres, les monstres. Il y avait ça un peu. Je voulais mettre ça un petit peu en avant. Et quand on voit aussi les personnages, on s'attache à Rahma, bien sûr, on s'attache à tous les personnages des contes. Il y a cet œil pointu que vous avez sur les détails, les traditions, le henné, les bijoux, la tenue traditionnelle, etc. Est-ce que vous avez observé ça lors de vos voyages ou bien c'est des informations que vous avez acquises? Non, ça j'ai observé, hein. Comme vous dites, j'ai Bravo. tellement fait de terrain Mhm, que non, non, ça j'ai observé, j'ai discuté aussi parce que j'ai eu mhm. la chance de rentrer dans les foyers. Parce que j'y vais tellement souvent, vous savez, une fois qu'on vous a accepté, qu'on vous fait confiance, vous rentrez dans les foyers. Donc j'ai assisté à des mariages, j'ai assisté à des naissances, C'est j'ai bien assisté ça. à des deuils aussi, j'ai D'accord. assisté à des condoléances, j'ai assisté un peu à tout, à leur Mhm. vie quotidienne. Oui. Et j'ai beaucoup discuté. Je discute beaucoup avec les hommes et avec les femmes. Et c'est les femmes aussi, là, c'est les femmes qui m'ont appris que ce qu'on voit quand on va à Janet, à Marasat, ce qu'ils appellent Tessernest, le bout de tissu de 5 ou 6 mètres, je crois, non, 8 mètres, il me semble, Mhm. qu'elles mettent autour d'elles-mêmes et puis après à la fin sur la tête. Et Oui. qui est imprimée, unie. Ça, c'est pas la tenue typique de Twerk, ni Mhm. de Janet, ni du Hogar.
Mhm. La vraie tenue, c'est celle que j'ai utilisée pour la reine Rahma et que j'ai utilisée dans la mission du La Khalkhal, mission la du vieille Tamarat, Oui. la vieille Mhm. quand elle arrive et qu'elle, voilà. Ça, c'est la tenue. Mhm. C'est celle-ci, la tenue. C'est dans les violets, les bleus Le turquoise et bleu, oui, tout dans à les fait. mariages, elle rajoute du blanc ou de l'argenté D'accord. là-dessus, dans les mariages. C'est très, très joli, vraiment très joli. Et le bijou, Mhm. pareil. Le bijou que je fais porter par Tamara, donc par la vieille, qui vient au secours de Roselaine, Oui. dans la mission du Khelkhel, c'est ce qu'ils appellent Khouimsa. Et Mhm. c'est un bijou reconnaissable, hein. Ça, Oui. Ça, je crois que c'est c'est. le bijou le plus reconnaissable du Oui. Sahara central. Mhm. C'est le Khouimsa. Je Mhm. tenais ah oui, oui, la recherche, elle a été très minutieuse pour Vous les pouvez illustrations. expliquer juste pour nos membres occidentaux, est-ce que vous pouvez dire c'est quoi le Khwimsa? C'est un bijou Oui, en oui, argent généralement. oui, c'est un bijou en argent composé de 5 losanges. Mhm. En fait, c'est un petit peu l'équivalent de la main C'est comme qu'on la voit main un de peu partout. Fatma, c'est ça? Exact, D'accord. exact. C'est l'équivalent. C'est l'équivalent parce que c'est 5 losanges Mhm. mis côte à côte, quoi. Voilà, c'est ça un petit peu. Et la coiffure aussi. Je tenais à ce que Roselaine soit coiffée comme elles sont coiffées dans les mariages et comme elles étaient coiffées avant, Mhm. c'est-à-dire avec 2 tresses et avec des petites tresses sur le devant, la raie au milieu. Ça se fait toujours hein, dans les mariages. Elles ont une D'accord. journée où elles portent la tenue, la vraie tenue, celle-ci, où elles se coiffent. Il y a toute une Mhm. cérémonie d'ailleurs. Il y a la Mhm. cérémonie de la coiffure de la mariée. Comment on la coiffe, les chansons, c'est tel cas. Ça s'appelle tel cas. Tel cas. Ok. Tel cas. Les chansons qui accompagnent les femmes qui la coiffent, c'est tout un rituel. Donc je voulais mettre en avant un peu tout Cette ça. tradition. Et Yamina Miri, en parlant justement du chant, parce que ça fait partie aussi de Oui, la culture, la poésie, le chant et la poésie. oui, oui. Je n'ai pas trouvé, par contre, la poésie. C'est ça le tout petit bémol, c'est les chants. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez pensé à ça? Je suis sûre que ça ne vous a pas échappé. Mettre comment dirais-je, des poèmes ou des chants de Dans la les région. contes, vous voulez dire dans les Oui, contes. oui, Dans les dans contes. les comptes, ou Oui, bien vous avez prévu de peut-être les mettre ailleurs, une consolidation, enfin une compilation plutôt, une oui. compilation peut-être de chants ou comme un recueil de chants de la région. Est-ce que vous avez pensé à ça? Non, en fait, sincèrement, j'avais pas pensé à ça. Et vous avez dû remarquer, les contes sont tellement étoffés, il y a tellement de choses Oui, dedans. c'est En vrai. fait, je ne pouvais pas tout mettre. Mhm. En plus, je n'y ai pas pensé. Mais ils sont déjà très riches, Mhm. c'est touffu déjà. Donc, si j'avais rajouté de la poésie, je pense que ça aurait peut-être trop chargé Mhm. les contes. Mais je n'y ai pas pensé. De toute manière, je n'y ai pas pensé. Je l'ai pas fait. Voilà. D'accord. Ben, de toute façon, toutes les informations qui sont là, les 7 comptes sont vraiment riches. Et merci encore, Yamina Miri, parce que j'ai appris avec vous, j'ai appris le patrimoine du sud, du Grand Sud algérien, du plateau, du Tassili Niger. Et ce n'est pas que pour les enfants, hein. D'accord? Non, Voilà, je suis en non, train de jalouser les enfants. non, du tout, du tout. D'ailleurs, les contes, vous le savez, Ania, il y a toujours 2 niveaux de lecture hein, dans les contes. Il y a 2 niveaux de Absolument. compréhension. Même si on prend un livre de contes pour enfants, je suis sûre qu'en tant qu'adulte, on trouve ce niveau de compréhension qui est supérieur Tout à et fait. que nous Tout à fait. devons en tant qu'adultes. Donc vraiment, il s'adresse aux enfants et aux adultes et il s'adresse à l'enfant qui dort en nous. Absolument, j'allais dire ça justement. Il y a toujours cet enfant qui dort en nous et on a besoin de cette tendresse, de ce Le, flashback un peu pour. le conte le conte est indispensable, hein. Mhm, Il est indispensable pour les enfants et pour les adultes parce que ça fait travailler l'imagination et ça nous permet de rompre avec la réalité. Parce qu'en fait, on sort du réel. Quand on commence à lire un conte, on est disposé à accepter l'inacceptable quand mhm, on est dans la raison. Et c'est cela qui nous fait du bien parce qu'on sort du réel et ça fait encore plus de bien aux enfants mhm.
à qui on demande beaucoup, ils sont enfermés, ils sont enfermés dans les règles, à l'école, à la maison, Absolument. il y a beaucoup de règles, beaucoup de choses, et du coup, ça leur permet de rompre avec toutes ces règles, et ça leur permet d'imaginer, de voyager, ils sont dans leur monde, en fait. Et ça fait du bien au cerveau, en fait. Parce que le conte éveille l'imagination et endort la raison en même temps. Et c'est ça Absolument, qui c'est nous fait du très beau bien. ce que vous venez de dire, c'est très beau, effectivement. Et comme dirait, je vais paraphraser mon ami Pierre Labhi, Allah yarhamou, Wallahi, lui rahmou, paix à disait, son âme. Oui, oui, lui il disait, il faut toujours cultiver l'émerveillement. Il le disait oui. toujours. Et effectivement, il faut qu'on cultive l'émerveillement. Surtout actuellement, on mène une vie qui est dure quand même. Puis on est matraqué par de mauvaises nouvelles. On est matraqué que par de mauvaises nouvelles en général. Toutes ces guerres, tous ces morts, Mhm. on a besoin d'émerveillement en fait pour tenir, parce que sinon on perd la raison. Je suis entièrement d'accord. Et en parlant de Pierre Rabhi, Yamina Miri et bien sûr sa légende ou son anecdote du colibri. Est-ce que vous connaissez l'histoire du colibri? Oui, Donc, oui, qui est l'histoire donc de oui, la oui, métaphore de la solidarité justement. Ce colibri qui exactement. a pu, avec son bec, il a tout fait C'est pour bête, éteindre le feu de la forêt. Effectivement, il partait jusqu'au ruisseau, il ramenait avec son bec pendant que la forêt la forêt prenait qui feu est et tous les animaux se sont sauvés, oui, se sont enfuis. oui, Et lorsqu'ils ont vu ce colibri qui, le seul est resté pour sauver cette forêt, cette nature, donc c'est nous envers la nature, envers notre oui. grand sud. Et il a Et dit, je fais ma part. je fais Quand il ma se tourne part, de lui, exactement. Et il il a dit, je commençait fais ma à, part. tout à fait. Et Donc, là, c'est juste notre part. tous les animaux l'ont suivi pour faire autant, chacun Voilà, à sa manière pour sauver cette grande exactement. faune, flore, pardon, Alors, cette oui, grande forêt qui est donc notre pays, qui est le pays de chacun. oui, Merci beaucoup Yamina Miri. Franchement, c'est magnifique cette discussion merci avec vous. beaucoup. Nous pourrons rester des heures. Enfin, Je vais poser juste avant de passer aux questions-réponses. Il y a une oui, question par rapport au style. Moi, vous savez, on est dans club de lecture et cercle littéraire. On parle donc des livres, mais aussi du style. du J'ai style. beaucoup aimé le style, Yamina, Mary, quand j'ai classé ce livre en mois de janvier, coup de cœur du mois de janvier, ce n'était pas pour rien, tout simplement parce que il y avait le patrimoine, il y avait l'histoire, mais il y avait aussi le style. Comment avez-vous travaillé le style narratif et le langage pour rester fidèle à l'authenticité des récits, en les rendant accessibles à un large public, enfants et adultes? Comment est-ce que vous avez fait, Yamina Miri, pour votre style Alors là, je vais avoir du narratif? mal, je vais avoir du mal à vous répondre, Ania, pour une fois. Je ne sais pas, je crois que c'est inné, c'est ma manière d'écrire. Donc, C'est ma vous manière étiez d'écrire. vous-même, vous avez Oui, raconté. c'est tout. D'accord. C'est ma manière d'écrire. Simplement, parfait. Simplement. Il faut dire qu'après, je les travaille, mes écrits, je reviens dessus, je les travaille, je corrige. Mais le premier jet, c'est ma manière d'écrire. Mhm. D'ailleurs, mes amis de longue date, hein, qui me connaissent, des amis avec lesquels j'ai eu une correspondance, par exemple, on s'écrivait d'un pays à l'autre, Mhm. etc. Ils ont vu le livre, ils m'ont dit, Ouais, c'est ton style depuis toujours. voilà. Donc, Simple, authentique, beau, oui, sincère, vrai. Voilà ce que je peux dire. On est c'est à gentil. l'aise, vraiment, on est à l'aise. Je ne sais pas si le compte est à côté de vous, Yamina Miri. Est-ce que vous avez le compte à côté de vous ou Moi, pas? je ne sais pas, mais je peux aller le chercher. Je peux aller le chercher, il n'y a D'accord. pas de souci. On va peut-être, je vais vous demander de nous lire un petit extrait avant de Oui, passer aux dernières je vais questions ramener pour le livre. clôturer le live. Ok. Merci. Alors, il s'agit donc des contes et des lieux du Tassilinager. Il y a 8 contes, chers membres, et à l'intérieur, c'est tellement bien écrit, c'est tellement beau. Il y a des images, c'est illustré. On va parler bien sûr de la personne qui a illustré toutes ces photos. Nous la Ah remercions oui, d'ailleurs. C'est oui, je voulais très beau. remercier. Oui, Effectivement, je voulais remercier Nelia Saleh qui a Nelia fait Salah. un travail. Nelia Saleh qui a fait un travail Oui. fabuleux.
qui a été patiente. Elle a été très patiente avec moi parce que ça a été difficile. Quelquefois, c'était difficile parce qu'elle a travaillé sur photo. En Oui. fait, quand les habitants de Janet, quand ils vont voir certaines photos, ils vont reconnaître les endroits. Mhm. Donc, je lui ai envoyé des photos de paysages et je lui ai dit, tu t'inspires de ça. Je ne veux pas avoir des dunes à tire-larigot non, je veux ça. Quand c'était la coiffure, non, il faut rajouter les tresses, il faut qu'elle soit fine, il faut qu'elle soit comme si. Mhm. Elle a été patiente. Elle a été patiente. Elle a beaucoup travaillé. Professionnel. Oui, elle a été Professionnel. professionnelle. Elle a beaucoup travaillé. Mhm. Elle m'a avoué qu'elle avait beaucoup appris. Ça, je confirme. Ça, je confirme. Vraiment des illustrations magnifiques Ah oui. par Nelia Salah, que nous remercions. Un très beau travail. Elle a fait l'école supérieure des beaux-arts d'Alger. Bravo. Elle a fait l'école Voilà. supérieure des beaux-arts d'Alger et là, elle est à l'étranger. Elle est en train de faire un master. Voilà. Félicitations. Ben, nous Ah la oui. remercions. Si jamais Oui, elle ça passera fait par là pour voir le live, merci à Nelia Salah et bravo oui. pour ce fabuleux travail de perfection. Vraiment, c'est très beau. Bravo. Oui. Alors, Yamina Miri, Eid Abdelmalek, si je vous demande de choisir un petit passage, de nous lire un petit passage de votre recueil de contes, ça Un serait petit lequel, papier. de Ça serait votre choix? lequel? Alors là, je pense que je vais faire un dialogue. Euh, je pense que ça va être les lézards. Celui-là, je l'aime bien, les lézards. Parce que D'accord, j'ai campé tout le monde du théâtre, même le jargon du théâtre. d'accord. Parce que j'aime beaucoup le théâtre. Alors, on va chercher. Bon, je vais aller au sommaire parce que là, je trouve pas. Alors, coup de théâtre chez les lézards, alors, 28. En tout cas, tous ces contes sont super bien écrits et puis on a envie de les relire encore. C'est un très très beau cadeau à offrir pour les enfants. Et voilà, il est temps de laisser tomber un petit peu les réseaux sociaux et faire de la lecture pour les enfants. Tout à fait. Alors, à moins que vous choisissiez, vous, Anya, un des contes. Parce que là, Le moi, j'ai du lézard, mal. je vous laisse. Ah, le lézard, est-ce que vous avez trouvé? C'est la page Oui, j'ai 28. trouvé. Oui, oui, j'ai trouvé. Oui. Un tout Euh, petit alors, extrait juste pour donner un avant-goût aux, aux membres. alors, on y va. Alors, on y va. Là, c'est le lézard, du coup, le lézard arc-en-ciel, qu'il avait tout de suite repéré, feignit de ne pas l'avoir remarqué et étira un peu plus son cou pour chanter de plus belle. À mon réveil, je me réchauffe au soleil pour me parer de mes plus belles couleurs. Je suis le plus beau lézard du Tassili. Je suis le lézard arc-en-ciel, celui que tout le monde envie. Bravo, bravo, tu chantes merveilleusement bien, s'exclama le petit lézard. À ces mots, le lézard chanteur étira un peu plus son cou et se redressa au maximum sur ses pattes pour mieux exhiber ses couleurs chatoyantes. Flatté par le compliment, ces dernières devinrent encore plus lumineuses. Le petit lézard n'en croyait ni ses yeux, ni ses oreilles. Un lézard multicolore et de surcroît capable de chanter. Merci, merci, cher admirateur. Si ma chanson te plaît, je t'invite à venir l'écouter tous les matins. Et il enchaîna. Au fait, tout à l'heure, je t'ai vu sortir du sable ou c'est le soleil qui me joue des tours? Non, le soleil n'y est pour rien. Ce n'est pas une vision que tu as eue. De toute évidence, tu ignores que je vis dans le sable à la façon dont vit le poisson dans l'eau. Je plonge et je nage comme lui. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que l'on m'appelle poisson de sable ou encore poisson des dunes. Et pour les intimes, c'est Elidjilidj. Waouh, très très beau. Mais Yamina Miri, vous savez que vous avez un don pour les contes. Vous contez merveilleusement bien, vous racontez merveilleusement bien. Et j'ai eu l'occasion d'écouter les contes de Yamina Miri Eid Abdelmalek racontés
à la radio, donc chaîne 3, pour par faire le Samira backup de Chouadria, Ah oui, que nous saluons. oui, J'aime beaucoup cette journaliste, cette femme, ah oui, cette animatrice. ah, Vraiment, elle a raconté merveilleusement ah vos oui. contes et ça devrait vraiment. Moi, j'ai pensé Merci. à un truc audio. Euh, qui peuvent être disponibles aussi Oui, sur des CD, accompagnés oui, avec le recueil. oui. Essayez de penser à ça parce que c'est raconté merveilleusement par la voix de Samira Chouadria Ah oui, et elle a fait un travail fabuleux. Elle a fait un travail absolument, fabuleux sur le compte, oui. absolument, tout J'ai à beaucoup fait. aimé. Vous Et savez, avant de terminer, j'aimerais rendre hommage à deux personnes. Vous me oui, direz quand ce sera la fin du live, bien sûr, je parce que vous ça donnerai la parole, bien entendu. Alors, merci beaucoup de nous avoir fait une petite démonstration du lézard. C'est super bien fait et ça donne un avant-goût, un petit peu du style. Et c'est ça le style dont on parlait tout à l'heure. C'est un style de Yamina Miri. Voilà. Yamina Miri et Abdelmalek, j'aurais juste quelques questions, Oui, réponses rapides à vous poser. oui. Si vous devriez écrire le livre chef-d'œuvre, The Book de votre vie, ça serait pour qui? Ça serait pour qui? Euh, peut-être pour mes filles. Peut-être pour mes Pour, filles. Mais pour vos filles que nous saluons. Quel est le livre phare qui vous a marqué dans votre vie? Votre enfance, adolescence ou contemporain même? Le livre qui vous a peut-être changé votre vie ou qui vous a marqué, que vous pouvez même conseiller pour le Petit d'autres. Prince de Saint-Exupéry, D'accord. le Petit Prince de Saint-Exupéry que je relis régulièrement. Mhm. D'ailleurs, ceux qui connaissent le Saint-Exupéry, il y a un conte où on retrouve un petit peu, on me l'a déjà dit. On m'a dit, on sent le Saint-Exupéry. Et pourtant, je me Wow. suis pas, je veux dire, je me suis pas inspirée ou plagiée Mhm. mais on sent. Il y a la patte. Il y a Il y un a la des pâte, contes. oui. Il y a la patte de Saint-Exupéry et il y a Terre des Hommes aussi de Saint-Exupéry. C'est un livre que je lis et que je relis régulièrement, qui est absolument fabuleux. Merci beaucoup. C'est Ouais. noté. Alors, maison d'édition ou auto-édition, Yamina Miri? Vous voulez parler de ce livre, Non, Anya? non, en général, je pose cette question, un choix, peut-être des auteurs, quand ils ont carte blanche, ils préfèrent plutôt maison d'édition ou auto-édition. Écoutez, j'ai apprécié l'auto-édition hein, pour ce livre. J'ai Oui. vraiment apprécié le fait d'avoir Alors, ce livre a été auto-édité, effectivement, tout à fait. auto-édité, oui. Et mhm, Je l'ai fait à compte d'autrice, j'ai tout financé, mhm. j'ai cherché l'infographiste, la Nelia Salah qui a illustré, en fait, j'ai tout fait toute seule, je continue à tout faire toute seule Oui. et j'apprécie. Franchement, j'apprécie Donc, pour l'auto-édition. cet ouvrage, auto-édition. Oui, Alors, noir ou blanc? blanc. D'accord. Pourquoi? Je n'aime pas trop le noir. Pourtant, j'aime toutes les couleurs. Je suis D'accord. quelqu'un qui adore les couleurs. D'ailleurs, je peins aussi, donc j'adore Ah, les couleurs. Même ah, sur moi, je porte toujours beaucoup de couleurs. Mais le noir, j'ai du mal avec le noir. mhm. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous raconter une petite anecdote, bonne ou mauvaise, que vous avez vécue lors d'un salon du livre, d'une rencontre littéraire, d'un voyage, en relation avec les lecteurs, avec le livre, voilà, une anecdote qui vous est restée en mémoire. Peut-être il y en a plein, il y en a beaucoup. Eh bien, je vais vous raconter une qui va sûrement vous faire rire et faire rire toutes les auditrices et les auditeurs. J'étais au Salon du Livre. C'était, je crois, en 2022 ou 2023. C'est quand le livre était sorti, le récit du plateau. Oui. Et puis, il y a une dame qui vient me voir. J'étais donc à l'espace El Ibriz. Mhm. Il y a une dame qui vient me voir qui me dit, c'est vous qui avez écrit le livre? Je lui ai dit oui. Et puis, elle me regardait. Elle m'a dit, et vous êtes allé au plateau? Je lui ai dit, ben oui, j'ai été au plateau. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Ça a été une expérience. Et elle me dit, et, et vous n'avez pas eu peur? Je lui ai dit non. Pourquoi? Elle m'a dit parce que elle parlait avec un air apeuré, hein. Mhm. Elle m'a dit parce que moi j'ai eu l'occasion d'y aller, j'ai pas voulu y aller.
Je lui ai dit, mais pourquoi? C'est dommage, vous avez raté une bonne occasion. Elle m'a dit non, parce qu'on m'a dit que là-bas, il y avait des esprits et que je risquais d'être avalée par la terre. D'accord, Je, ok. Elle a vu en ça fait, dans un film ou je savais pas si je devais rire, si je devais. Oui. Je lui ai dit, madame, mais madame, je suis à Elle y côté de vous. croyait, hein. Elle y Vous croyait croyez vraiment. tellement. C'est tout juste si elle m'a pas dit, attendez, je vous touche pour bien voir si vous êtes bien Vous êtes revenu. Si... vivante, oui, oui. Mais ça, Anya, c'est quelque chose qui est en train de circuler, hein, beaucoup, autour de Safar surtout. Il y a des personnes, je ne sais pas pourquoi, qui Mhm, font circuler de fausses mhm. informations, dont celle-ci. D'accord. Alors, on raconte qu'ils entendent des voix la nuit quand ils dorment, qu'il y a des esprits, qu'ils ont entendu des cris, que je ne sais pas trop quoi, Mhm. que les gens y croient. Les gens Et y ça, ce n'est croient. pas vrai. Il y a pas de tout ça, hein. Non? J'y étais deux Parce fois. que vous avez dormi à la Belle Étoile aussi, Ah oui, n'est-ce pas? ah oui, on Ce dort dans les ce tentes, on n'était, y ce voit n'était tous pas les jours. risqué? D'accord. Non, du tout, du tout, du tout, Ah ben, vraiment pas du tout. ah ben voilà, merci de raconter Ça, cette c'est une anecdote. Ça anecdote. va vraiment rassurer certaines personnes Ah oui, franchement, c'est qui ont. rassurant. Oui. Non, il y a pas de danger Mhm. majeur, il y a pas de. Il suffit de respecter Oui. ce que nous demandent de faire les guides, parce que quand même, il y a des choses à respecter, il y a des règles quand on est comme Mhm. ça dans des endroits isolés, c'est tout. Quand on les respecte, il ne nous arrive rien. Parfait. D'ailleurs, à chaque fois que j'ai entendu parler d'accidents, quand il y a eu des accidents sur le plateau ou ailleurs, à chaque fois qu'il y a eu des accidents, c'est parce que c'est des personnes qui n'ont pas respecté les règles. D'accord. Et pour les Voilà. scorpions et les serpents, moi, c'est ça ce que j'ai entendu dire. Des scorpions et des serpents. Est-ce que c'est vrai? Alors ça, je vais vous dire, moi aussi j'ai cette phobie, hein. Je ne vais pas D'accord. vous cacher. Et c'est pour ça que j'y vais l'hiver. Parce Ah, que oui. ces petites bébêtes hivernent. Et donc, dès fin octobre, novembre, elles sont C'est dans un malin. trou, C'est malin. elles restent dans leur trou jusqu'au printemps d'après, suivant. Oui. Donc, moi, c'est pour Oui. ça que j'y vais l'hiver. Ah bah c'est noté. C'est noté. Donc on voyage l'hiver, c'est mieux pour éviter Oui, ces d'ailleurs, tout la risques. saison, c'est à peu près, elle commence à peu près mi-octobre. Pour Mhm. aller, pour aller au Sahara, elle commence mi-octobre et elle se termine vers fin février. Pourquoi? Parce qu'à partir de fin février, vous risquez d'avoir des vents de sable. Et ça, c'est très désagréable. D'accord. Ok. Vous risquez, Oui. vous risquez en fait de payer un séjour de 7 jours et d'avoir du vent de sable pendant 7 7 jours. jours. Ok. Donc là, c'est pénible. C'est pénible, c'est Ça c'est embêtant. c'est Ah oui, ah oui. c'est Et bien à c'est pour ça savoir. que fin février, c'est vraiment la limite. Mhm. Est-ce qu'il y a des agences à destination justement des plateaux, le Tassili Najer, qui sont un peu partout, fréquents, ou bien c'est limité? Peut-être que vous pouvez donner aussi de bonnes adresses d'agences qui sont spécialisées dans ça, peut-être dans le live après, c'est-à-dire en écrit. Si vous pouvez nous donner quelques Oui, adresses, ça serait parfait. oui, je vous donnerai, oui, je vous donnerai. Je vous donnerai par la suite des agences avec lesquelles moi-même je voyage, qui sont des agences sérieuses, C'est ça. qui connaissent leur travail, oui, oui. Excellent. Parce qu'effectivement, les agences, il Super. y en a beaucoup, c'est comme partout, hein, c'est comme partout. Mhm. Il y en a beaucoup, mais il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Il y en C'est a ça. même maintenant qui font dans le tourisme de luxe. Il y en a même Très qui bien. font dans le tourisme de luxe, hein, Mhm. maintenant, à Dionette. Ça n'existait pas avant. Maintenant, on commence à voir dans les réseaux sociaux du tourisme de luxe pour les gens qui aiment le Mhm. luxe. Oui. Donc, ça, c'est. Merci beaucoup, Yamina Miri. Alors, vous écrivez plutôt, vous préférez écrire au stylo d'abord, calepin, et puis vous reportez le tout sur clavier ou bien directement sur laptop. Mais je pense que j'ai un petit peu ma réponse parce que vous avez toujours un calepin sur vous. Oui, c'est vrai que je commence au stylo et Mhm. puis après, c'est le laptop. Et quelquefois, je rédige, hein, c'est Mhm. manuscrit. Du calepin, je passe à mon cahier et j'écris. Je trouve que le fait d'écrire, Mhm. le contact qu'on a avec le stylo et le Oui, stylo qui est sur la feuille et le mouvement de la main, je sais pas, je trouve qu'il y a un petit quelque chose. Il y a, absolument. Je il y a suis un petit, d'accord. il y a un petit quelque chose de plus. Peut-être que vous êtes d'accord avec moi. Je suis tout oui. Moi, je suis Oui. plutôt stylo papier, stylo calepin. Ben voilà. Avant toute chose, le Ben clavier vient bien après. Ah Voilà. ben voilà.
Donc, on est bien d'accord Absolument, là-dessus. tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, je suis une grande collectionneuse de stylos, voilà, et Ah, de ben, c'est bon calepins. à savoir. Ah oui, oui, oui. Moi aussi, Et les vraiment, calepins. même des stylos simples, hein, même des stylos, mais j'en raffole. Moi, j'aime, voilà, les stylos, Oui, c'est important. oui, Alors, bien sûr. Yamina Meri, cinéma, théâtre ou opéra? J'adore le théâtre. C'est pour ça que j'ai écrit Coup de théâtre chez les lézards. Oui. Et ça, c'est ma mère, Allah yarhamha, qui m'a donné ce goût du théâtre, des arts en général. Mhm. J'adore le théâtre, j'aime le cinéma aussi. D'ailleurs, on recommence à aller au cinéma, ça fait plaisir. Oui, Maintenant, il y a des salles, on tout peut à aller au fait. cinéma de nouveau. Donc, c'est Très bien super. rénové, Oui, moderne, avec ah des oui, affiches à jour. C'est vrai. ah, tout à fait. Franchement, il y a des efforts qui ont été faits de ce côté-là. Mhm. J'aime bien l'opéra aussi. Et on a la chance quand même maintenant d'avoir l'opéra de Black Sabbath. Et de temps en temps, il y a de beaux spectacles. J'aime la musique classique aussi. J'aime beaucoup la musique classique. Super. J'aime toutes les musiques. J'écoute un peu toutes les musiques, mais la musique classique, j'aime beaucoup. Alors, en parlant de la musique, votre chanteur ou chanteuse préférée? Alors, chanteuse préférée, Fayrouz. D'accord. Ça reste du J'adore. classique arabe. Depuis toute D'accord. petite, hein. Depuis que je suis toute petite. Mhm. C'est Fayrouz. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a d'autres, hein. Il y a Warda Al-Jazairiya, Allah yarhamha, que j'adore. Il y a Mhm. Keltoum que j'adore. Oui. Mais Fayrouz, ça reste, ça réveille en moi des C'est choses. c'est Fayrouz, c'est, Une voix j'ai envie de dire, exceptionnelle. j'allais dire historique, mais oui, c'est historique en même temps. Oui, Fayrouz, aussi. c'est aussi historique. Oui, Voilà, oui, aussi. Oui, tout à fait. aussi. Mm. Alors, Yamina Miri, votre boisson chaude préférée? Ah ben, je crois que c'est le café, hein. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Nous connaissons maintenant plus ou moins mieux Yamina Meri. Vous faites des activités, bien sûr, en dehors de votre travail et bien sûr de l'écriture. C'est quoi les activités que vous occupez, que vous faites? Peut-être activités sportives? Alors, les activités. Je fais du sport, oui. Je fais beaucoup de sport. J'aime la randonnée. À chaque fois que je peux, je fais de la randonnée. La nature, bien sûr, j'adore. Ça me On, nourrit. on le Ça me comprend nourrit. ici, hein, on Moi, comprend très bien. Oui. la Mhm, randonnée, j'adore la randonnée, la marche. Du coup, on marche dans la nature et ça, c'est magnifique. Ça, mhm, c'est magnifique. Le sport, je fais pas mhm. mal de sport parce que je trouve que ça maintient le sport. Ça, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral, ça donne de l'appétit. On est bien quand on sort d'une séance de sport. Le Oui. sport, c'est important aussi. Et on en a toujours fait, j'en ai toujours fait. Depuis que je suis petite, j'en ai toujours fait. La lecture. La lecture, lire, c'est avoir plusieurs vies. Tout à Je le fait. dis toujours. Tout à fait. Et Absolument. lire, c'est ouvrir des fenêtres sur des champs de questionnement. Ça, Mhm. je le dis aussi. C'est comme si on ouvrait une fenêtre et qu'on voyait un champ avec des informations et des questions. Tout à C'est fait. merveilleux, la lecture. C'est Tout à fait. merveilleux. Je suis C'est, d'avis. c'est- Je suis d'avis. oh, la lecture, c'est... Et puis, il faut tout lire, il faut lire de tout. Chaque Mhm. livre va nous apprendre quelque chose. Il y a Absolument. aucun livre qui va rien ne vous apprendre. C'est impossible. Mhm. Chaque livre va vous apprendre quelque chose, va vous apporter quelque chose, va vous faire réfléchir sur quelque chose, Mhm. va vous faire chercher une information. La lecture, c'est merveilleux. Merci beaucoup, Yamina Miri. Alors, où est-ce que nous pourrons trouver vos ouvrages, le dernier aussi, donc le premier, le récit, le guide, ainsi que les contes, les merveilleux contes du Tassili Nader. Alors, c'est disponible dans quelle librairie, Yamina Miri? Alors, pour le premier, le récit, malheureusement, Mhm. il est épuisé. D'accord. Il est Mhm. épuisé, il n'y en a plus du tout. Je suis en train de penser à une réédition. J'y Oui, pense. très Je ne bien. sais pas si je pourrais tout faire en même temps, mais j'y pense quand même. Parce qu'il D'accord. y a un autre projet que je vais bientôt terminer. Et du Inch'Allah. coup, je peux pas disperser mon énergie parce que je voudrais pas le rééditer comme ça. Il y a des choses, vous savez ce que c'est quand on écrit, hein? Mhm. Il y a des choses que je voudrais corriger, il y a des choses. Donc, je voudrais reprendre le récit. Le texte sera enrichi, donc c'est du travail. Je ne peux pas faire ça comme ça. Mhm. Mais je compte le rééditer parce que tous les libraires chez qui je suis passée pour distribuer mon livre de contes me l'ont demandé. Mhm. Ils m'ont dit il y a de la demande. Ils ont eu des clients, des clientes qui l'ont demandé. Donc, j'y pense. J'espère
avoir le temps pour le faire. Par contre, pour le livre de contes, alors, Pour il celui-là? est disponible, oui, il est disponible au niveau de la librairie L'Arbre à dire à Hédra, D'accord. Sidi Yahya. Mhm, L'Arbre à dire, la mhm. librairie des Beaux-Arts au 28 rue d'Idouche Mourad, au Très centre-ville bien. d'Alger. Mhm, Alors, la librairie Point de presse Brahim, en face la Grande Poste, juste en oui. face la Grande Poste. C'est Mhm. une petite librairie, mais Qui qui a fait pas mal de livres. l'angle? Oui, tout à Qui fait. fait l'angle, exactement. La librairie Tout compte lu à Draria, tenue par D'accord. deux sœurs très sympathiques et très professionnelles. Ils Mhm, sont spécialisés dans le livre enfants et jeunesse. Tout d'accord. compte lu Tout à compte lu. Draria. Tout Adralia, compte ok. lu. Tout compte lu à Mhm. Draria. Et depuis tout à l'heure, j'ai été déposer mes livres aussi à la librairie du Val, donc au Oui. Val de Hédra, Au à Val Alger de... aussi. Oui, Voilà. très bien. Bientôt, je vais les déposer. Oui, bientôt, je vais les déposer hors Wilaya. Mhm. Je vais commencer à voir un petit peu les librairies aussi. Et par contre, je peux aussi livrer par Yalidine. Pour Très peu que bien. j'ai une convention avec eux, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Et pour peu qu'on me contacte sur Instagram, sur Facebook, Mhm. j'envoie le livre dédicacé avec plaisir et je l'envoie via Yalidine à toutes les wilayas. Excellent, ça c'est parfait. Donc vous pouvez Voilà. donc les lecteurs concernés Oui, ou plutôt intéressés pardon intéressé. par Oui, vos ouvrages peuvent vraiment vous oui, contacter sur Messenger aussi, sur oui, Instagram. oui, Ça c'est oui, sur parfait. Messenger aussi. Oui, oui, Messenger, Instagram et Facebook. Du coup, il y a quand même trois réseaux de communication. Que nous allons bien sûr afficher dans le groupe, bien entendu. Hein, nous allons afficher dans le groupe. Voilà. Oui, Merci beaucoup Yamina Miri Ait Abdelmalek. Merci pour le travail fabuleux que vous avez réalisé. Je sais très bien que des recherches ont été faites, un sacré parcours de par vos études aussi, et ça se voit vraiment. C'est un travail de qualité que vous merci. avez laissé Merci. pour la jeunesse. C'est un patrimoine. Nous vous remercions. Je conseille vraiment tous les lecteurs de lire les contes, mais vraiment c'est magnifique. En attendant bien sûr la réédition Oui, du guide, le oui. récit plutôt, et guide Tassili Nadur 6 jours sur les plateaux du Tassili. Nous vous tiendrons au courant. Madame Yamina Meri, merci pour votre temps. Merci à tous les membres ici Je présents. voudrais rendre Et un bien hommage. sûr, je vais vous laisser le dernier mot pour Oui, clôturer ce live. merci. Madame Yamina Meri. Alors, je voudrais rendre un hommage à deux personnes. D'ailleurs, il y en a une des personnes est dans la dédicace et j'ai mis Assamer qui brille désormais parmi les itraines du ciel tassilien. Samir Larahmo est une personne que j'ai connue peu de temps. Oui. Il a été guide, un des meilleurs guides que j'ai connus. Il a été guide et chauffeur il y a de cela à peu près 2 années. Mhm. Et en 10 jours, je l'ai connu 10 jours. En 10 jours, euh, il m'a appris énormément de choses et ça a été une personne vraiment extraordinaire. Mhm. Malheureusement, il a été fauché de cette vie d'une manière terrible et il nous a quittés il y a Paix à quelques son âme. mois. Et ça a été une très très grosse blessure pour nous et pour tout le groupe qui Mhm. l'avait connu. Samir a été une personne magnifique. Il a été magnifique. Il m'a beaucoup apporté. Et même sur le plan humain aussi, il a répondu à toutes mes questions, y compris à des questions, je vais pas dire intimes, mais à des questions délicates. Mhm. Je pouvais pas poser à d'autres. Et il y a eu une telle relation de confiance qui s'est établie entre nous que j'ai pu lui poser ces questions et il m'a répondu. Et je tiens des informations de Samir que je n'avais pas eues avant. Et vraiment, c'est pour ça que je tenais à lui rendre cet hommage à Samir, Allah yarhamou, que Dieu ait son âme et qu'il repose en paix. Voilà. Paix à son âme. Est-ce que Samir figure dans cette photo, Yamina Miri, ou pas? Non, il ne Non, figure pas. non, il ne Paix à figure son pas. âme, oui, La il a deuxième fait, personne, je oui, pense que vous en avez entendu parler, Anya, c'est Madame Ginette Omassib Kadri, qui vient de nous mhm, quitter. oui, Ginette paix à son âme. Omassib Kadri, oui, Allah yarhamha, paix à son âme, qui a pratiquement fondé le département de préhistoire en Algérie, qui a travaillé pendant une dizaine d'années avec Mouloud Mamri, Allah yarhamou aussi, Mhm, ça a été son bras droit.
Elle a fait un travail fabuleux. Elle était archéologue. Elle était humble. Elle était modeste. Elle était productive. Elle a produit cette dame. C'est incroyable ce qu'elle a produit, ce qu'elle a laissé. Et du coup, ce sont des gens qui ne meurent pas en fin de compte, parce qu'ils laissent un héritage, ils laissent des écrits, et ils ont partagé des choses, et c'était une véritable scientifique. J'ai eu l'occasion de la rencontrer aussi là, je lui ai offert mon livre 6 jours sur le plateau, et j'oublierai jamais ce qu'elle m'a dit par la suite. Elle m'a dit, vous savez, il en faudrait beaucoup des livres comme ça, pour sensibiliser. Waouh. Je pense que Ouais, c'est la ouais. phrase vraiment qui clôture en beauté ce Les mots que je live parce que reprends, c'est je vrai, vais il en mettre faut effectivement. beaucoup et je pense la même chose. Il en faut beaucoup, Yamina Miri, parce que les contes pour enfants, vous savez, tout comme l'éducation dans les écoles, il faut vraiment une certaine pédagogie, Ah oui, une certaine psychologie. Et de même pour les contes, on ne peut pas donner n'importe quoi, mettre n'importe quoi entre les mains bien des enfants, sûr, n'importe bien quel sûr, conte. bien sûr. Et moi, je suis témoin, j'ai lu le conte de Yamina Miri et sincèrement, si je dis que il doit être dans les écoles. Ce livre doit être vraiment distribué dans les bibliothèques des écoles primaires et collèges. Voilà, lycée aussi. C'est pour ça que je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont aidé, toutes les personnes avec qui j'ai pu parler, avec qui j'ai partagé, il y en a beaucoup, je pourrais pas toutes les citer, mais je voulais vraiment, elles se reconnaîtront de toute manière, elles se reconnaîtront. Merci du fond du cœur, Yamina Miri, Merci pour le beaucoup, temps, Ariane. pour Merci cette beaucoup. patience et passion que vous avez pour pour le patrimoine, voilà, il faut le dire, et pour les Oui, contes. oui, Continuez, s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas parce que vous avez beaucoup à donner. Tout ce que je peux vous dire, et c'est très merci. sincère. C'est très Merci gentil. pour ce temps. C'était agréable cet échange. Nous avons toujours beaucoup appris avec vous. Pour J'espère à moi très aussi. bientôt. Oui, avec Pourquoi plaisir. pas pour Quand vous voulez. un autre, un nouvel ouvrage, Quand Inch'Allah. vous voulez. Inch'Allah, Inch'Allah. Il y en a qui sont en préparation. Là, je vais bientôt sortir un album de coloriage. Eh ben voilà, c'est comme les mandalas, non? Ah non, ça va être les C'est gravures et peintures rupestres qui aïe vont aïe aïe, être donc c'est encore. coloriées. C'est super, c'est super. Bien Franchement, j'ai très sûr. hâte parce que le coloriage pour les enfants, c'est pour la concentration, mais pour les adultes, c'est un anti-stress. Oui, Bravo. Merci pour ce que oui. vous faites. C'est de l'ikigai ce que vous faites, Yamina Miri. Vraiment. Merci beaucoup. Merci Merci à infiniment. vous, Anna. Ça m'a fait très plaisir de partager ce moment. Vraiment, c'était très, très agréable. C'est passé très vite. Oui, absolument, tout à fait. C'est ça quand c'est intéressant, c'est toujours ça passe toujours vite. Et Oui, Amina Miri, nous allons vous demander de répondre plus tard, demain, aux questions, si vous aurez le temps, aux avec questions plaisir. des membres ici Bien sûr, présents. bien sûr. Voilà, merci encore. Avec plaisir. Et voilà, le groupe, Merci c'est le beaucoup. vôtre. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci. Anya. Merci. Merci à vous. Merci également à tous les membres ici présents et tous ceux qui vont Oui, revoir donc en à tous ceux replay. qui nous ont Euh, suivis. Merci. Voilà, prenez soin de vous. Merci pour vos interactions, vos questions. Et puis à très bientôt. Merci Amina Et Miri. lisez, lisez. Lisez, effectivement, lisez les contes, les merveilleux contes de Yamina Miri et Abdelmalek, disponibles dans toutes les librairies sur Alger. Merci. Au revoir. Bonne Merci. soirée.